Alors, rebonjour. Alors, on va pouvoir démarrer. C'est bon. Je pense que là, le plus grand nombre est arrivé. Donc, on est juste sur la slide. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un petit souci, à nous en faire parvenir sur le chat. On essaiera de vous répondre. Normalement, voilà, tout est bon. Le son est bon et l'image devrait être bonne. Donc, voilà, il y aura pas de, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis techniques. Euh, Donc, bienvenue sur ce webinaire de la Chambre des métiers d'Île-de-France. Donc, moi, je suis Alexandre Caridroit, je suis chargé de développement économique ici à la Chambre des métiers des Yvelines. Donc, j'interviens aussi en tant que conseiller numérique. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est moi qui fais ce webinaire aujourd'hui. Donc, le webinaire aujourd'hui, en fait, il part aussi d'un constat en fait, en fonction des demandes que l'on a eues. Là, depuis un certain temps, on accompagne un grand nombre de personnes. On a eu à peu près 80 rendez-vous. Donc, sur les 80 rendez-vous, on a eu un peu des retours d'artisans pour voir un peu voilà, quelles étaient leurs attentes sur les réseaux sociaux, voilà, surtout sur Facebook et Instagram. Donc, voilà, on a pu voir aussi voilà, ce qu'il y avait à travailler. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a organisé ce webinaire-là. Donc, on va aller un peu plus loin sur Facebook, Instagram que les précédents webinaire qu'il y a eu sur Facebook et Instagram organisé par la Chambre. On va aller, voilà, on va parler un peu de Facebook, Instagram en général, du contenu surtout qui est à poster. À noter que voilà, il faut savoir que souvent, ce qu'on constate, c'est que voilà, c'est surtout le contenu qui est pas optimal et qui n'est pas vraiment adapté à une communication pour un artisan. Donc voilà, on en parlera juste après. Donc voilà, ça commencera par un peu de chiffres sur Facebook, Instagram. On ira un peu plus loin on décomposera les deux réseaux, chacun voilà, avec ses particularités, notamment en termes de visibilité. On parlera un peu aussi de publicité sur Facebook et Instagram. Et voilà, après, on aura aussi à la fin l'accompagnement de la chambre, ce qu'on peut vous proposer pour vous accompagner. Et aussi, on aura aussi le comment financer vos investissements avec notamment un nouveau chèque numérique qui est destiné aux personnes qui ont eu qui ont été arrêtées durant le dernier confinement. Donc voilà, je vous montrerai tout ça juste après. Donc je vais juste repartir sur la slide. Voilà, c'est parti. Du coup, voilà, tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur les réseaux sociaux, donc en général, c'est que le plus important, c'est de vraiment travailler, en tout cas, la communication. Parce que le but, c'est vraiment voilà, de communiquer. Ça reste un outil pour communiquer. Certains pensent que c'est vraiment un outil pour vendre, mais en priorité, ça reste un outil pour communiquer. Donc, la communication doit servir à augmenter ou en tout cas à développer la notoriété et la visibilité de votre entreprise. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel. C'est pour ça qu'on vous donnera aussi un type de contenu à mettre en place pour justement pouvoir au mieux communiquer. Ensuite, voilà, ce qui est important, c'est que quand vous êtes artisan, c'est qu'il faut mettre en avant votre savoir-faire et vos produits. Ce qui est important dans l'artisanat, c'est que vous avez un savoir-faire. Donc, c'est ce qui fait voilà, que le prix est un peu plus élevé lorsque vous le vendez par rapport à ce qui peut être acheté dans le commerce. Donc, ce qui est vraiment important pour les artisans, c'est vraiment de mettre en avant surtout le savoir-faire et après les produits aussi, mais surtout les produits dans la façon dont c'est fabriqué, dans la manière où vous pouvez le mettre en avant et justement amener la valeur ajoutée en fait, et ce qui vous différencie de la plupart voilà, des objets ou même des services qu'on trouve habituellement dans les grandes surfaces ou autre. Donc, les réseaux sociaux, ça peut servir aussi également pour créer une relation privilégiée, donc créer du lien, pouvoir avoir justement communiquer facilement grâce voilà, tout ce qui est message privé. Vous avez aussi, du coup, ça va engendrer une certaine fidélisation de la clientèle. Donc voilà, le fait de leur donner de l'information, de les mettre en avant aussi, de s'intéresser justement à eux, à vos clients, ça peut aussi voilà, donner une valeur ajoutée et pour vous, voilà, ramener du monde sur
sur vos réseaux sociaux et à la fin pour finaliser un achat sur votre site ou en boutique ou même en tout cas un service qui peut être réservé à l'avance ou autre. Donc ça a aussi un impact sur le référencement naturel. Alors pas précisément sur le site, ça ne va pas jouer sur le site en lui-même et le référencement naturel du site. Cependant, ça va jouer vraiment sur le fait que quand on va taper votre nom sur Google, vous allez avoir Facebook, Instagram, votre page Facebook, Instagram qui seront vraiment bien référencés. Donc faites attention au niveau des noms que vous donnez à vos pages, que ça soit bien lié, que ça soit bien le même nom, pour qu'on puisse faire du lien et que Google puisse faire du lien entre votre site et vos réseaux sociaux. Donc l'importance aussi, et ce qui est vraiment intéressant sur les réseaux sociaux, c'est que on peut se développer au niveau local, mais aussi on peut aller plus loin et communiquer au niveau national, faire des ventes voilà, on est en France, voire même à l'étranger. Donc il y a vraiment voilà, une façon de faire qui va faire qu'on va pouvoir, grâce à une bonne communication, justement, vendre un peu plus loin et vendre donc à l'étranger peut-être. Donc ça veut dire aussi la même chose, c'est que on peut dire aussi par rapport au contraire, c'est que en gros, si on vend plus loin et on a une meilleure visibilité, on est aussi en concurrence au niveau national. Donc voilà, il faut aussi travailler les contenus pour que ça soit percutant, parce que on va se retrouver avec une concurrence au niveau national. Et donc voilà, les réseaux sociaux aussi, ça permet vraiment aussi de faire de la publicité ciblée et vraiment très précise. Vraiment on en parlera juste après, mais voilà, ça permet de vraiment faire quelque chose de vraiment intéressant, en tout cas pour mettre en avant votre entreprise ou votre produit. Donc là, on va donner quelques chiffres sur Facebook et Instagram. Donc Facebook en 2020, donc il y a 38 millions d'utilisateurs mensuels. Donc c'est déjà, ça reste le réseau social le plus utilisé, même si voilà, la moyenne d'âge commence à augmenter, on commence à avoir un peu moins de jeunes sur Facebook, mais en tout cas, voilà, ça reste le réseau social qui a le plus de grand nombre d'abonnés ou en tout cas d'utilisateurs. Donc il y a 65% des Français qui utilisent Facebook. Ça va faire qu'augmenter au fil du temps. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut savoir. 22% de ces Français sont franciliens. Donc voilà, c'est quand même une part importante, notamment pour ceux qui visent une clientèle locale. Voilà, il y a 50% des TPE, PME qui sont présentes sur les plateformes du groupe. Donc ça reste donc les plateformes, ça va de Facebook jusqu'à Instagram et en plus il y a WhatsApp maintenant qui fait partie du groupe Facebook. Là, un petit point important aussi, ça reste de l'information importante, c'est quand publier sur Facebook. Donc après, c'est surtout là ce qui est mis en place, parce que vous allez voir là ce que vous voyez, les horaires et les jours, c'est par rapport au pic de connexion en fait. Donc ce sera le lundi, vendredi, samedi, dimanche à 9h, 13h et 15h. Donc voilà, c'est des horaires importantes. On le verra ensemble après, comment justement publier à ces heures-là quand on est en train de travailler à ce moment-là. Voilà. Ça peut être intéressant de travailler avec des applications qui certaines sont gratuites pour préparer le contenu à l'avance et pouvoir le poster au bon moment en fait et aux bonnes heures en fait. Donc l'utilisation de Facebook, c'est essentiellement sur mobile, même si voilà, il y a des personnes qui l'utilisent quand même sur PC, mais la grande majorité, ça reste sur mobile. Donc l'utilisation, c'est 58 minutes par jour. C'est quand même assez conséquent. Donc ça veut dire qu'il y a quand même voilà, une clientèle, une potentielle une visibilité à obtenir sur Facebook. Ensuite, voilà, comme je vous l'ai dit, la population sur Facebook commence un peu la moyenne d'âge commence un peu ça commence un peu à vieillir. En fait, il commence à y avoir plus de personnes un peu plus âgées. Les jeunes commencent à changer un peu, à aller sur TikTok ou autre. Donc, ça peut être intéressant, surtout quand vous avez une clientèle qui commence à être un peu plus âgée. Ça peut être intéressant de travailler sur Facebook. On verra après voilà, comment justement être efficace là-dessus. Et donc, il y a 49% d'hommes et 51% de femmes.
Sur Instagram, il y a 21 millions d'utilisateurs mensuels, donc 500 millions de stories postées par jour. Donc voilà, les stories, ça va faire qu'augmenter parce que la visibilité des stories est plus importante qu'un post. On a plus de chances d'être vu grâce à une story que par un post. Donc voilà, donc ça c'est aussi un point déjà voilà, à noter, c'est que les stories sont importantes et peuvent être aussi réalisées plus rapidement et plus facilement. Donc ça peut être aussi un gain de temps et en même temps un gain de visibilité. Donc il faudra penser aussi à les utiliser, on y reviendra après. Donc le nombre de hashtags postés par post, c'est 10,7. Donc la plupart du temps, moi j'en conseille à peu près une quinzaine. Voilà, on en parlera plus précisément après. Comment publier la même chose que tout à l'heure, c'est par rapport au pic de connexion, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, entre 7h et 9h et 17h et 18h. Donc voilà, ça veut dire que si vous partagez le contenu, ce qui n'est pas forcément souvent conseillé, mais si vous partagez le contenu de votre Facebook ou de votre Instagram directement sur votre Facebook, il peut y avoir des fois certains jours où la correspondance ne se fait pas. Donc, essayez de voir si c'est voilà, de voir si vous communiquez sur Instagram et après vous reliez directement sur Facebook, à quelle heure. Voilà, c'est intéressant sur les deux réseaux, même si ça semble assez similaire. Donc 53 minutes par jour de connexion en moyenne. Le 5e réseau social le plus utilisé, donc devant il y a Facebook, il y a YouTube, voilà, qui sont un peu plus utilisés. Mais ça reste un réseau social important, surtout voilà, pour les artisans, parce que surtout ceux qui font aussi de l'artisanat d'art, même pour ceux qui n'en font pas, mais en tout cas, ça peut être vraiment un moyen de mettre vraiment en avant vos produits voilà, et jouer justement sur le côté esthétique des photos. Donc 48% d'hommes et 52% de femmes. C'est le réseau préféré des 15-25 ans, donc clientèle assez jeune. Il y a 72% qui ont moins de 35 ans, donc voilà. Il faut aussi vous adapter en fonction de ça, de savoir est-ce que votre clientèle se situe sur tel ou tel réseau. Du coup, là, on va parler un peu du contenu. Le contenu, pour moi, c'est l'élément essentiel quand on est artisan sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ce qu'il faut travailler parce qu'il y a vraiment, vous avez un avantage en fait quand vous êtes artisan, c'est que vous avez un savoir-faire et vous pouvez le montrer. Et la plupart du temps, les personnes que je reçois ne montrent pas ce savoir-faire. Elles montrent le produit fini. Et si vous ne montrez pas le savoir-faire, en fait, ça enlève la valeur ajoutée en fait de l'artisanat. Justement, l'artisanat, c'est un savoir-faire. Les personnes, quand ils vont parler des produits qu'ils ont achetés, ils vont mettre justement, vouloir mettre en avant, dire, bah voilà, ça a été fait par un artisan, voilà, tu as vu comment il travaille bien, c'est intéressant, voilà, c'est fait à la main, voilà. Et ça, si vous le montrez pas sur vos réseaux sociaux, voilà, si vous mettez que le produit fini, on se dit, bah voilà, on ne sait pas comment c'est fabriqué, est-ce que c'est fabriqué voilà, de telle ou telle façon. Voilà. Il faut vraiment jouer sur le côté, voilà, mettre en avant le savoir-faire, c'est ce qui est pour moi le plus important, le plus important. Ce qui est aussi, voilà, le contenu, c'est que par rapport au contenu, si vous mettez ouais, peut-être des infos importantes dans le contenu, ça peut aussi jouer sur la visibilité, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Parce que en fait, ça va, grâce à du contenu, ça va augmenter. Ils vont commencer à détecter que, en fait, votre nom sur Facebook ou Instagram poste assez souvent et vous allez remonter dans Google. En tout cas, votre lien direct vers votre page Instagram ou Facebook va remonter sur Google. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est vraiment voilà, le contenu et on va en discuter, on continue après en parler, mais le contenu, c'est vraiment pour moi ce qui est vraiment primordial et vous pouvez l'adapter en fonction surtout des réseaux sociaux. Ce que vous postez sur Instagram ne doit pas forcément être posté sur Facebook. Et l'inverse voilà, est possible aussi. C'est que, en tout cas, il ne faut pas se dire, bon, voilà, je poste sur Instagram de telle manière avec les hashtags, tout ça, et je partage automatiquement sur Facebook. Parce qu'honnêtement, les hashtags sur Facebook, ça n'a pas une grande utilité. Et le contenu Facebook doit être voilà, un peu plus travaillé. Ça peut être plus de la vidéo et des choses comme ça. Mais on en discute, on en reparle juste après.
Dans un premier temps, quand on communique sur les réseaux sociaux, il faut se définir des objectifs. Ça, c'est un élément important parce qu'en fait, en définissant des objectifs, on peut savoir déjà si, en gros, le post, fonctionne et ça peut aussi vous dire, bah, voilà, une motivation, supplémentaire et surtout vous dire: «Bah, voilà, j'ai atteint mon 1er objectif». Donc le but de ces objectifs, c'est qu'ils soient, smart. Donc, smart, ça veut dire en gros qu'il soit, spécifique, donc ça veut dire qu'il soit simple, clair et précis. Je vous donne, juste l'exemple juste après. Mesurable, donc quantifiable, qu'on puisse, se dire voilà, je c'est autant et si c'est autant, bah, ça veut dire que on a réussi l'objectif. Atteignable, c'est que voilà, on va pas chercher, si vous démarrez sur les réseaux sociaux à tout de suite à avoir 1000 abonnés, il faut voilà, faut être patient, il faut avancer, voilà, dans le temps et voilà et travailler ça. Il faut ça joue vraiment à la patience, voilà et la persévérance et aussi savoir aussi se dire: «Bon voilà, j'ai posté ça, ça a pas fonctionné, il faut que je retravaille». C'est vraiment un travail de tous les jours, hein, les réseaux sociaux. Réaliste, donc voilà, donc c'est un point aussi important et temporel, donc qui est voilà, l'objectif d'avoir une date précise. Donc l'exemple que je vous ai, noté, je veux, augmenter la visibilité de ma page en touchant 100 personnes avec mes publications avant la fin du mois de février. Donc toucher 100 personnes, c'est possible. Si par exemple sur Facebook, faites un post, il faudra inciter les personnes à partager votre contenu, à aimer, votre contenu et vous verrez le nombre de vues va augmenter. Pour justement augmenter la visibilité de votre contenu et réussir ces objectifs, il faut savoir à qui on parle, en fait. À qui vous allez, à qui vous le post est destiné. Ça, c'est un élément important parce que si vous faites, un post pour des jeunes, vous allez peut-être les tutoyer si vous leur expliquez. Si c'est un peu plus âgé, vous allez peut-être les vouvoyer. Vous allez utiliser un langage qui est adapté en fonction de la clientèle. Voilà et de la cible. Parce qu'en fait, c'est pas le but, c'est pas de dire: «Bon voilà, je vais mettre quelque chose, ça va plaire à tout le monde». Non, non, le but, c'est de dire: «Bon, je poste pour attirer telle personne». Parce que c'est mes acheteurs, c'est les personnes qui sont sensibles à ce que je fais et c'est là, l'importance, justement des réseaux sociaux, c'est de pouvoir, donner justement du contenu, heu, qui est adapté aux personnes. Donc si jamais il y a des questions, je reviendrai, par la suite, hein, à la fin où je répondrai rapidement à des questions. Donc voilà, donc vous pouvez, vous poser les questions, donc c'est, quels sont les principaux acheteurs de vos produits? Voilà, quel est leur âge, leur localisation? Est-ce que c'est un marché très local? Est-ce que voilà, est-ce que voilà, si vous faites du service et que c'est uniquement local, vaut mieux avoir, 100 personnes, des Yvelines si vous êtes situé dans les Yvelines, qu'avoir 50 personnes des Yvelines et 500 personnes, dans toute la France, quoi. Ça, le but, c'est vraiment d'aller chercher la clientèle locale. Donc il y a plusieurs techniques, pour aller chercher une clientèle locale. On expliquera tout à l'heure, mais mettre par exemple la localisation dans les posts sur Instagram, ça vous permettra d'avoir, un post qui sera localisé dans telle ville, donc elle vous donnera de la visibilité au niveau local. Après, il y a d'autres moyens, il y a la page Google My Business et des choses comme ça, qui peuvent être travaillées pour justement amener plus de visibilité. Donc ensuite, vous avez bien sûr ce qui les motive à acheter vos produits. Ça, c'est un élément vraiment, important, savoir si, en fait, si vous répondez à ces questions-là, vous saurez comment, justement mettre en avant vos produits. Donc si vous faites quelque chose, vous travaillez la céramique, voilà, il faut se dire pourquoi les personnes achètent de la céramique faite à la main et par un artisan. Qu'est-ce qu'ils vont rechercher? Donc si vous connaissez ça, vous allez pouvoir communiquer sur justement ces avantages que vous avez par rapport à la concurrence. Si c'est par rapport à la matière, le fait que ça soit fait main, dans ce cas-là, il faut tout le temps que dans votre contenu, ça soit posté de telle manière pour qu'ils se disent: «OK, j'aime bien, le contenu et c'est vraiment ça qui est intéressant» et on a bien le message principal qui est passé. Donc voilà et savoir voilà sur quels réseaux sociaux, sont présents est présente votre cible, où sont présents vos clients. Ça, c'est vraiment un élément important parce que, si vous dites: «Bah, moi je vais poster, sur TikTok» et que vous vendez des choses qui sont très, voilà, pour les personnes un peu plus âgées, par exemple, je dis une bêtise, mais vous faites des sonotones,
il y aura très peu de personnes qui seront intéressées sur TikTok parce que c'est une clientèle qui est assez jeune. Donc, il y en a quelques-uns qui. Mais voilà, c'est pas. Honnêtement, voilà, faut savoir en fait où est votre clientèle et comment la trouver. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler justement un persona. Alors un persona, en fait, faire une image, en fait, de donner une image de la personne, voilà, type qui va acheter vos produits ou votre service. Là, on a donné une version un peu simplifiée. Un persona, c'est un peu plus complexe à faire et un peu plus, voilà, il faut avoir normalement, c'est un peu plus développé, mais on vous donne un petit exemple, voilà, d'une clientèle pour une boulangerie. Voilà, donc il y a une première clientèle qui sont les étudiants, 18-25 ans, qui sont consommateurs de viennoiserie et de produits sucrés le matin pour aller en cours. Voilà, ils ont un petit budget parce qu'ils sont étudiants et ils souhaitent un service rapide. Donc là, dans votre communication, ça peut être intéressant de dire, voilà, il y a peut-être un pack étudiant déjeuner au matin et d'avoir justement le produit adapté et de communiquer sur ce produit qui sera avoir une communication vraiment adaptée à cela. Le deuxième persona, ça peut être des ménages donc de 25 à 80 ans, consommateurs de pain et de gâteaux avec un budget relativement élevé et qui souhaitent un service de qualité et la possibilité de commander un gâteau pour la famille, euh, soit pour un anniversaire au soir. Voilà. Et donc là, le but, ce sera de dire, bon, qu'est-ce que je peux leur proposer pour qu'ils puissent peut-être commander à l'avance, peut-être avoir un site web et sur le site web avoir les gâteaux déjà prédéfinis ou avoir des gâteaux avec une fourchette de prix en disant, voilà, c'est telle taille à telle taille, c'est tel prix, si vous, voilà, et varier et avoir une sorte de devis déjà prédéfini sur votre site. Et Persona 3, qui n'est pas le 2, parce qu'on a remis la deuxième fois le 2, c'est par exemple des actifs de 20 à 60 ans qui sont consommateurs de sandwich le midi, qui ont un budget limité par les tickets resto. Et vous avez derrière voilà, qui souhaitent un service rapide et des produits de qualité. Donc là, le midi, la communication soit sur les réseaux sociaux ou autre, la possibilité de faire du click and collect ou des choses comme ça. Ça, en fait, si vous connaissez votre clientèle, vous savez comment communiquer auprès de votre clientèle et vous avez voilà, la bonne information et eux sont intéressés par ce que vous allez donner en fait comme information. Donc le type de contenu que vous pouvez poster, dans un premier temps, il y a les photos. Donc elles ont de l'impact parce qu'en fait, une photo, ça veut rapidement dire quelque chose. On n'a pas besoin de lire un texte. Des fois, une photo, ça vaut 1000 mots. Voilà, donc les photos, ça reste plus impactante, ça met bien en valeur votre activité. Euh, N'hésitez pas, au lieu de mettre des photos, essentiellement souvent des produits, à vous mettre vous en valeur, mettre votre travail en valeur, à vous montrer vous en train de travailler. Voilà, voilà, c'est vraiment aussi ça ce que veulent voir les personnes. Ils veulent s'intéresser d'abord à l'entrepreneur, au créateur, et se dire voilà, il travaille de telle manière, ok, bah voilà, ça m'intéresse. Donc ils peuvent s'intéresser au début uniquement à la personne et pas forcément tout de suite au produit. Et puis au fil du temps, ils se disent ah, finalement, oui, elle est experte dans son domaine, ah, je voudrais faire un cadeau, peut-être que ça peut être intéressant. Ah oui, bon, moi je vais voir avec elle, voilà, je vais lui commander quelque chose. Dans un premier temps, il y a une volonté voilà, de donner de l'info, de divertir, et après seulement vous pourrez convertir en client en fait. Il ne faut pas être trop pressé, il ne faut pas vouloir vendre trop vite, aller trop vite à l'essentiel sur les réseaux sociaux. Il faut d'abord des fois donner un peu de contenu un peu gratuit. Vous avez l'impression pour vous de perdre un client entre guillemets parce qu'il n'y aurait plus pas eu à avoir à faire vos services ou à acheter vos produits. Et en donnant un petit contenu, des fois, on peut se donner une image d'expert dans le domaine et arriver derrière à justement donner la crédibilité. Et le moment où ils vont peut-être dans une discussion avec des amis dire voilà, ah, tu cherches tel artisan, bah, voilà, j'en connais un, je l'ai su sur les réseaux sociaux, j'ai jamais eu affaire à lui, mais apparemment c'est super, il y a des avis des clients, voilà, j'ai vu son travail, c'est superbe. Donc, il faut voilà, se dire voilà, aller voir plus loin et se dire bon, le but c'est pas tout de suite de vendre tout de suite en mettant que les produits sur mes réseaux sociaux, mais aussi de donner une image de l'entreprise. Vous avez aussi le contenu des vidéos. Donc là, ça génère vraiment un engagement vraiment important et ça peut générer en fait des leads, donc des clients un peu plus
des clients, en fait, des futurs clients qui ont un intérêt à ce que vous faites. Ça peut avoir 10 fois plus d'impact justement sur ces personnes-là. Donc voilà, les vidéos, alors ça demande plus de temps, c'est un peu plus travaillé. Souvent, on n'est pas très à l'aise devant la caméra. Il faut être, mais voilà, la plupart du temps, ça a plus d'impact. J'ai pas mal d'artisans qui en font. Au début, c'est sûr que c'est pas facile. Il faut être à l'aise, mais une fois que vous prenez le pli, voilà, ça fonctionne super bien. Et ça amène un côté humain en fait surtout les vidéos. Ensuite, vous avez les stories. Donc les stories, ça permet en fait de décupler la visibilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, une story, en fait, les utilisateurs auront tendance à visionner un plus grand nombre de stories que de posts. Parce que les stories, ils vont pouvoir les enchaîner en cliquant juste avec leur pouce sur la droite et ça enchaîne les stories petit à petit. Ça, voilà, les stories, le but, c'est que voilà, il y a une histoire, donc ils peuvent voir l'histoire de votre journée, ce que vous avez fait dans votre journée, comment se présente un peu la journée d'un entrepreneur et voilà, comment vous fabriquez vos produits au fil de la journée, l'évolution du produit. Donc, ça peut aussi donner une image, en tout cas, du temps que vous passez justement à fabriquer ce produit. Donc là, vous avez vraiment, ça va se découper au fil de la journée. Des artisans qui sont aussi j'ai un métallier voilà, qui met en fait l'avancée de son travail et on voit vraiment que voilà, ça demande du travail. Donc ça justifie le prix des fois un peu plus élevé de côté de faire à la main un portail en fer forgé plutôt que le faire acheter directement chez Leroy Merlin ou autre. Donc voilà, c'est des images qu'il faut donner qui sont pas des fois voilà, très claires aux yeux des clients ou de la cible. Donc voilà, c'est vraiment un élément important. Vous avez aussi la possibilité de faire des sondages. Les sondages, quand vous avez commencé à avoir une certaine communauté, le fait de faire des sondages, en gros, les personnes vont se dire, bon, ils s'intéressent à notre avis. Donc, c'est que voilà, en gros, voilà, il veut faire du contenu en fonction de nous. Donc en fait, les personnes se sentent un peu valorisées et se disent, bon, voilà, c'est vraiment intéressant justement d'avoir ces sondages, de pouvoir participer un peu à l'élaboration des produits, à se dire, voilà, à donner l'avis. Ça, c'est vraiment un élément important. Les personnes ont tendance à voilà, se sentir impliquées parce qu'elles se disent, voilà, j'ai donné mon avis, j'avais donné le bon avis à ce moment-là, elle l'a fait, ça a fonctionné. Et voilà, ils se sentent voilà, valorisés par ça. Et ensuite, vous avez les lives. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui fonctionne parce que en fait, déjà, quand vous vous mettez en live, les personnes reçoivent voilà, une petite notification et ensuite, ça arrive en première dans les stories, en fait. Quand vous avez les stories en haut, les lives, ça vient tout de suite se mettre sur la première story. Donc, en termes de visibilité, c'est vraiment super efficace. Et voilà. Après, voir aussi en fonction de l'activité, si c'est possible, de faire des lives. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous pouvez faire un live où vous êtes en train de fabriquer quelque chose. Voilà, ça peut être en expliquant. Et, voilà, et le live, après, ça peut rester. Et vous pouvez l'utiliser vous-même par la suite pour une vidéo ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai des personnes qui ont fait ça dans la céramique aussi, qui avaient fait durant le dernier confinement, une visite de leur atelier avec une visite des produits, montrer un peu voilà, les produits, voilà, le contour des produits. Une vidéo, ça donne vraiment l'image 3D du produit, contrairement à une photo. Donc, n'hésitez pas à utiliser la vidéo voilà, pour mettre en avant vos produits, parce que voilà, il faut savoir, c'est que là, ce qui est prévu normalement sur Facebook, là, dans les prochaines années, c'est que vraiment, ce qu'ils anticipent, eux, c'est que vraiment que le futur contenu et le contenu qui sera le plus intéressant et le plus vu, ce sera les vidéos. Donc, je pense que dès que vous mettez déjà un contenu vidéo sur Facebook, ils vont se dire, bon, OK, on va le mettre un peu en avant par rapport à d'habitude parce que c'est de la vidéo et pas une simple photo ou un simple post. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, le contenu et aussi voilà, le storytelling. Donc, c'est vraiment de donner une personnalité à la marque, que les gens s'intéressent à vous, à votre marque. J'ai des personnes qui le font bien voilà, dans le côté un peu, dans les créations vestimentaires. J'ai 2 personnes que j'ai accompagnées qui le mettent bien en avant, le côté, voilà, la marque, les valeurs de la marque, est-ce que vous vendez.
voilà, il y a vraiment des choses intéressantes à travailler dans le storytelling parce que les gens veulent savoir en fait comment voilà, ça évolue et voilà, avoir de l'info et ça, c'est vraiment un élément important. Ça sert vraiment à valoriser du coup l'histoire, le savoir-faire et les valeurs. Du coup, ça, c'est vraiment un élément important. N'hésitez pas à créer du contenu émotionnel. Alors, le but, c'est pas de de faire, pleurer, hein, mais, en tout cas, de voilà, de jouer sur les émotions, la joie de voilà, quand, voilà, de faire passer des messages. N'hésitez pas à remercier, voilà, voilà, à communiquer, des fois vos émotions personnelles. Alors, sans pour autant de faire du des contenus, dramatiques, mais, mais en tout cas, rester dans voilà, quelque chose, un contenu, qui peut, voilà, susciter des émotions, par une vidéo, montrer peut-être s'il y a il y a une histoire, de famille dans l'entreprise, voilà, de montrer que, voilà, on travaille en famille, voilà, c'est ces choses-là qui font que, bah, les personnes vont aimer partager le contenu et justement, voilà, ça va permettre de gagner en visibilité. Et du coup, ça justement, bah, ça permet de capter l'attention. Plus vous captez l'attention, plus les personnes restent sur votre contenu et plus Facebook et Instagram vont se dire: «Bon, bah, voilà, faut mettre en avant ce contenu-là parce que les gens aiment bien». Donc c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment se dire: «Bon, comment va penser Facebook et Instagram? Comment ils vont penser? Et qu'est-ce que je dois mettre dans mon contenu pour justement, ben, que Facebook classe mon contenu de la meilleure des façons?» Donc là, pour, faire, voilà, le contenu, c'est un tiers sert à promouvoir, votre activité. Un autre tiers sert à du contenu, pour interagir directement avec vos abonnés. Donc voilà et le troisième voilà, provient d'autres sources en lien, avec l'entreprise. Ça veut dire que vous pouvez utiliser des fois du contenu externe. Donc je l'ai beaucoup dans les personnes, je le vois beaucoup dans les personnes, qui ont, travaillent sur, qui ont un institut de beauté, qui ont tendance à, quand elles vendent des marques, des produits de marque, voilà, à reprendre les posts de des entreprises, pour lesquelles elles «travaillent» entre guillemets ou qui sont avec lesquelles elles sont partenaires. Elles ont tendance à reprendre les posts. Alors c'est une bonne façon de faire. Cependant, il faut vraiment amener de la valeur ajoutée. Ne reprenez pas le post, bah, si vous reprenez le post et que vous le partagez, amenez derrière votre, conseil d'expert, quoi. Et vous dites: «Bah, voilà, OK, je fais un partage du post de l'entreprise vers mon mur, Facebook, mais derrière, dans le commentaire, en tout cas dans le post, je mets mon avis, quoi. Je mets, voilà: «Nous avons reçu ça, nous avons pu le tester, c'est vraiment efficace. Voilà, je vous posterai, les jours qui suivent, dans les jours qui suivent un petit, avant-après ou voilà, où je vous montrerai un peu la texture en vidéo». Voilà et puis là, ça génère du contenu, les gens se disent: «OK, bon, peut-être qu'elle va me montrer derrière, comment ça fonctionne et si ça fonctionne vraiment bien» et là, les personnes sont vraiment, intéressées. Donc, on l'a dit tout à l'heure, mais ce qui est vraiment aussi important dans le contenu, c'est aussi, ben, voilà, pour le poster au bon moment, c'est, aussi anticiper. On verra aussi pourquoi anticiper, surtout sur les feeds Instagram, pourquoi anticiper, votre contenu et en tout cas, se prévoir un petit peu. Alors prévoir les dates, c'est intéressant parce qu'en fait, voilà, là, on arrive bientôt sur, voilà, la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. J'espère que vous avez tous fait un petit, en tout cas ceux qui vendent des produits qui peuvent être, vendus comme cadeaux, pour la Saint-Valentin, j'espère que vous avez tous fait un post, voilà, dans cet objectif de, bah, justement d'avoir, de communiquer sur, vos produits qui peuvent être intéressants, à offrir pour, une personne à la Saint-Valentin. Donc voilà, j'espère que vous avez tous fait un petit post. Mais en tout cas, voilà, en fonction des dates, bon, je pense que là, naturellement, vous le faites, mais, en fonction des dates importantes, Noël, la Saint-Valentin, l'arrivée de l'été, voilà, quand on a des produits qui peuvent s'adapter aux saisons, n'hésitez pas à jouer avec justement avec ce calendrier et après à se dire: «Bon voilà, à telle date, je vais publier ça, telle date, je vais publier ça». Et je vous montrerai après des applications qui permettent en fait d'anticiper et vous dire: «Bah voilà, au lieu de poster, le matin à 9 heures alors que je suis en plein boom dans mon activité», vous pouvez anticiper et prévoir, 5-6 posts et les prédéfinir en gros, prédéfinir les dates et les préparer à l'avance. Donc là, on va parler de Facebook et comment améliorer justement, la visibilité sur Facebook. Donc Facebook, l'objectif de Facebook, c'est construire, une communauté et la fidéliser. Donc c'est vraiment ça, il faut ou les
faire en sorte qu'ils se sentent intéressés par la marque, le produit et qu'ils s'attachent justement à ça. De relayer du contenu et vos produits. Donc là, on peut justement le contenu de le relayer par rapport comme on l'a dit tout à l'heure, à des contenus externes, même si c'est pas le but, mais en tout cas, il faut ramener de la valeur ajoutée si vous ramenez un contenu externe et vos produits. Donc là, vos produits, soit vous les mettez en avant, ou soit vous pouvez les mettre dans une boutique Facebook pour justement créer du lien après vers votre site et donner tout de suite une visibilité sur vos produits. Et en fait, le but aussi de Facebook, c'est de mettre en avant de l'information générale et de la vie de votre entreprise. C'est donner un peu l'envers du décor, voilà, de défendre un peu plus les valeurs de l'entreprise, jouer sur des vidéos, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais jouer sur des vidéos avec de l'émotion. Pour augmenter la visibilité du contenu de votre page Facebook, il faut savoir qu'actuellement, Facebook a tendance à donner en fait moins de visibilité au contenu des pages professionnelles. Donc si vous vous dites bah ouais, moi je poste mais j'ai plus de j'aime depuis un moment, depuis un certain temps, depuis peut-être une année. Avant j'avais beaucoup de j'aime. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal parce que pourquoi? Parce que Facebook voilà, comme je l'ai dit, elle va donner moins de visibilité au contenu pro. Donc il faut voilà, au poste fait pour les professionnels. Pourquoi? Parce qu'il va donner en priorité par exemple, si moi je me connecte sur mon compte perso, il va me donner en priorité le contenu de mes amis et ce que j'ai l'habitude d'aimer en fait. Il va pas donner le contenu le plus récent. Donc, si je suis une page pro, si je suis abonné à une page pro, il va me la donner vraiment dans le bas de mon fil d'actualité. Il va me mettre d'abord tout ce que j'ai l'habitude d'aimer, de commenter, de mes amis proches, de ma famille et tout ça, pour justement me garder voilà, le plus longtemps possible sur le mur et avoir possibilité justement lui pour lui de mettre des publicités. C'est pour ça que le contenu pro est un peu justement mal référencé, on va dire. Donc pour contrer ça, vous pouvez partager votre contenu de votre page pro vers votre page perso, juste en partageant et voilà, en incitant, en disant voilà, n'hésitez pas à aimer, à partager et tout ça. Donc soit vous le faites de manière indirecte, ou soit le contenu permet que en fait, la façon dont il est fait, s'il crée de l'émotion, va générer des j'aime, des commentaires et ça va amener justement plus de visibilité. Donc il faudra aussi utiliser les stories. Les stories, ça va sur Facebook, ça va aussi sur Instagram. Les stories, vous pouvez voilà, mettre une story en mettant un nouveau post et vous faites juste un screen de votre post qui a été posté. Pourquoi? Parce que les stories, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont une plus grande visibilité. Vous pouvez aussi partager du contenu sur des groupes, notamment quand vous faites de la prestation, vous faites de la réparation, vous faites des choses comme ça, des groupes dans les villes, aux alentours ou dans les villes, voilà, il y a souvent des villes, ouais, si vous êtes de telle ville, vous connaissez ça, et vous pouvez voilà, partager. Alors, des fois, on ne peut pas partager directement depuis la page pro, donc il faut soit aller sur votre page perso et partager. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur votre page pro. Sur la page pro, vous avez partagé votre contenu en bas du post. Et si vous cliquez sur partager, ils vont vous proposer de partager dans un groupe. Et là, vous pouvez partager dans un groupe dans lequel vous faites partie. Et ce qui peut être intéressant aussi en termes de visibilité, c'est d'intégrer votre page Facebook à votre site. Ça, c'est un élément important. Soit vous la mettez en haut à droite, donc que ça soit visible, hein, donc sur votre site, ça soit très visible, donc en haut à droite, ou voilà, ou bien vous pouvez maintenant avec des applications avoir directement la page Facebook, en tout cas le dernier post de la page Facebook présent sur votre site. Et ça aussi, inciter les personnes à aimer en leur disant que voilà, s'ils aiment la page Facebook, ils auront de l'info en temps réel et des choses comme ça. N'hésitez pas aussi, souvent quand vous démarrez, à mettre votre page Facebook ou autre sur vos flyers. Parce que souvent, et en fait, le flyer, ça vient communiquer à l'instant T, mais en fait, il faut bien expliquer aux personnes que voilà, s'ils suivent la page Facebook, ils auront de l'info, ils auront peut-être des codes promo si jamais, ou des petits avantages. Donc voilà, le but du flyer aussi maintenant, c'est que c'est de la communication papier et que la communication papier amène les personnes sur votre communication digitale. Donc pour développer sa communauté sur Facebook, alors il faut concentrer en premier sur les intérêts de l'audience. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, il faut connaître votre cible,
et savoir ce qu'elle attend comme contenu pour adapter votre contenu. Être patient parce que ça met du temps à créer une communauté, à avoir des j'aime. Donc si vous avez une page perso avec beaucoup d'amis, n'hésitez pas à demander à vos amis, voilà, de partager la page. Moi, j'ai un exemple là d'une personne que je connais, alors que j'ai pas accompagné, mais que je connais, qui a ouvert son entreprise, et en fait, il avait un gros réseau suite voilà, il jouait au football et en fait, il avait réussi à développer son réseau, en rencontrant des personnes en jouant au foot. Et du coup, grâce à ça, il a pu, en fait, dès qu'il a ouvert sa page Facebook, il avait énormément d'amis. Il a demandé à tout le monde, de partager, partager, partager. Il a eu, sur son premier post, presque 40 ou 60 partages, parce que tout le monde a joué le jeu. Et derrière, voilà, il y a tout de suite eu une communauté importante. Et voilà, il est arrivé tout de suite à 400, 500 abonnés, alors qu'il venait juste de lancer sa page, quoi. Et après, il a joué sur ça. Et maintenant, en fait, voilà, les gens ont adhéré à son projet, en fait. Et voilà, c'est souvent partagé et donc ça lui offre une très bonne visibilité. Donc, on l'a dit tout à l'heure, il faudra aussi susciter l'émotion par des vidéos. Le storytelling, on l'a dit juste avant. Le contenu enrichissant, c'est vraiment un contenu qui va intéresser les personnes. Ne postez pas pour poster. Si vous dites, bon, je ne suis pas sûr, ne le faites pas. Vaut mieux poster quelque chose de travaillé, se dire, voilà, est-ce que, voilà, si vous voulez donner de l'info, vous donnez de l'info. Si vous voulez donner de l'info sur voilà, parler d'un produit, vous parlez d'un produit. Si vous voulez mettre en avant vos valeurs, vous mettez en avant les valeurs de l'entreprise. Mais il faut voilà, qu'il y ait un but, un message derrière votre poste. Ensuite, il faut construire un lien avec son audience. Donc voilà, voilà comme on l'a dit tout à l'heure, hein, par des sondages. Donc voilà, l'audience, ben, à bout d'un moment, elle va commencer à vous écouter, à apprécier. Si en plus, si vous leur donnez de l'info, des astuces, des fois, c'est des petites astuces, comme des fois une boulangerie pour donner une petite astuce pour, je sais pas, pas pour faire forcément du pain, mais une petite astuce pour, je sais pas, comment dire, sur une galette, c'est maison, pour pas qu'elle gonfle trop. Il y a des petits trucs comme ça qui peuvent des fois être donnés. Voilà, une petite astuce bricolage de temps en temps. Et en fait, les personnes vont dire, ah ok, bon, bah ouais, c'est vrai, il connaît bien son domaine et je pourrais acheter par la suite. Donc ça met en avant justement le savoir-faire. Donc le plus important aussi, ce qui est important, alors tout à l'heure on a dit qu'on pouvait reposter des contenus, mais ça, c'est poster de Facebook à Facebook. En fait, c'est prendre un contenu sur le Facebook d'une marque ou autre, le poster sur votre Facebook, votre page et amener de la valeur ajoutée. Par contre, si vous mettez une vidéo, il faut qu'elle soit téléchargée directement sur Facebook. Ce n'est pas une vidéo qui vient de YouTube qui arrive sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'en fait, si Facebook va le voir que ça a été un transfert depuis notre application, et il va se dire, bon, voilà, je ne vais pas le booster. Par contre, si vous mettez directement la vidéo sur le Facebook, elle aura vraiment plus d'impact. La curation du contenu, c'est en gros réussir à prendre du contenu de l'extérieur qui n'est pas le vôtre et à le mettre en avant sur votre page. Donc pour les artisans, ça peut être un article qui va parler voilà, d'artisanat ou même du métier que vous faites. Voilà, et c'est juste reprendre ce contenu, bien mettre la source et de pouvoir le reposter en disant voilà, petit article vraiment intéressant sur notre activité, sur notre métier. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de hyper intéressant et vous amenez là, en même temps de la valeur ajoutée. Donc c'est une valeur sûre parce que c'est déjà du contenu qui a été fait par un community manager, qui est déjà bien visible. Donc voilà, si vous le réutilisez, voilà, des fois il y a même des visuels que vous pouvez réutiliser. Donc il suffit juste de bien mettre la source. Et il y a même sur Canva des choses comme ça, des photos qui sont libres de droit. Donc ça peut être aussi vraiment intéressant. Donc, le fait de devoir faire en fait de la curation, donc d'utiliser un contenu extérieur, bon, ça engage aussi des choses, c'est qu'il faut bien sûr faire un peu de veille, justement pour en fait détecter en fait ce qui peut être intéressant sur votre à partager en fait. Euh, Connaître l'information en général, voir si vraiment le contenu vous concerne et si vraiment le message est vraiment le bon message que vous voulez faire passer. Les interactions, c'est vraiment voir si sur le post prévu à la base où cette photo a déjà eu beaucoup de personnes qui ont aimé ou qui ont interagi justement et regarder, voilà. Aussi, ça peut être aussi intéressant, quand en faisant de la veille,
de voir un peu les concurrents, qu'est-ce qu'ils font en fait, voilà, pourquoi eux, ils ont 3000 abonnés et vous, vous en avez 200. Qu'est-ce qui fait ça en fait? Qu'est-ce qu'ils utilisent justement et voilà. Et là, vous avez tout un ensemble de techniques qui peuvent être mises en place pour justement voilà, voir un peu, se dire, bon, voilà, moi je fais tel poste, je fais des postes de telle manière. Par contre, voilà, j'ai vu que mon concurrent, il faisait des postes comme ça. C'est vrai qu'il y avait plus de retours, il y a plus de j'aime. Bon, ben voilà, faut peut-être que je m'oriente un peu, bon, sans copier, mais juste s'orienter, se dire, bon voilà, c'est du contenu qui fonctionne, donc il faudrait que je le fasse aussi sur mon compte. Ce qui peut être aussi intéressant sur Facebook et ce qui marche relativement bien, s'il faut que ça soit vraiment bien fait, c'est la publicité Facebook. Alors pourquoi je dis relativement bien? Il faut que ça soit bien fait parce qu'en fait, souvent quand vous mettez un post sur Facebook, il vous propose automatiquement en bas, quand vous avez une page pro, de promouvoir le post. Si c'est un post qui est fait en fait pour donner de l'information et vous allez juste le promouvoir, honnêtement, ça aura aucune utilité. Vous allez jeter de l'argent par les fenêtres pour rien en fait. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment travailler une publicité. Vous allez le voir, c'est que si vous allez sur votre Facebook perso, vous descendez un petit peu dans le fil d'actualité, vous allez voir des publicités. Vous allez voir en fait sur lesquelles en fait les publicités sur lesquelles vous êtes ciblé. Donc si vous avez regardé je sais pas, du sport avant, on va peut-être vous vendre, je sais pas, un abonnement à la chaîne Téléfoot qui va disparaître, mais on a peut-être un abonnement à la chaîne Téléfoot. Et en fait, cette publicité sera faite vraiment pour justement vous attirer. En fait, il y aura dans un premier temps en haut vraiment le texte qui va générer justement en fait vous inciter à cliquer, le titre en fait de la publication, un visuel qui va mettre en avant voilà ce que vous voulez vendre en fait. Et ça, il faut vraiment le travailler comme ça, comme une vraie publicité. Et en bas, ça amène à l'action en fait. Vous avez le petit titre en bas qui amène à l'action. Et derrière, les personnes voilà, seront plus tentées d'arriver sur votre site. Alors, ça, à savoir aussi une chose, c'est que je le vois souvent, c'est que souvent les personnes font des publicités et après renvoient les personnes sur la page d'accueil de leur site et pas sur la page du produit qui est mis sur la publicité. Et là, donc, ça engendre un nombre de clics. Voilà, les personnes doivent rechercher sur le site le produit. Et là, on enlève complètement le côté instantané, le côté coup de cœur, parce qu'en fait, les personnes ont le temps, entre-temps, de réfléchir, de discuter peut-être, et ça peut générer en fait des freins à l'achat. Donc, surtout si vous mettez en avant un de vos produits, renvoyez bien sur votre site, sur la page du produit où il y a juste à cliquer sur acheter. Il ne faut pas voilà, le perdre en route en fait. Donc, c'est vraiment un travail là-dessus. Si vous mettez en avant votre savoir-faire, voilà, renvoyez directement sur la boutique peut-être, mais pas soit sur un produit précis ou soit sur la boutique, mais pas sur la page d'accueil. Sauf si vous faites du service et qu'en haut de la page d'accueil, c'est noté, voilà, par exemple, électricien, voilà, autant d'années de savoir-faire, et en haut de la page d'accueil, il y a le numéro à devis gratuit, appelez-moi. Ça, vous pouvez renvoyer sur la page d'accueil ou sur la page où ce sera noté, voilà, électricien, intervention peut-être ça peut être de tel prix à tel prix, même si c'est compliqué de donner des prix. Mais en tout cas, soit sur une page spécifique ou soit sur la page d'accueil si la page d'accueil est efficace. Du coup, voilà, donc après vous aurez les statistiques et vous connaîtrez votre cible précisément. Et d'ailleurs, il faut d'abord déjà, pour moi, la connaître pour justement pouvoir faire une pub efficace. Imaginons là, on parle de la Saint-Valentin. Sur la Saint-Valentin, ne faites pas un post qui va destiné à une personne où vous allez dire faites-vous plaisir. Il faut faire une publicité qui va amener à offrir quelque chose. Et là, dans ce cas-là, en fait, vous ciblez pas, par exemple, si c'est une bague, la femme, mais vous ciblez l'homme qui fera plaisir en offrant la bague. Et en fait, c'est dans ce cas-là mettre en avant sur la publicité le côté c'est l'homme qui fait plaisir à la femme en lui offrant cette bague. Et c'est pas la femme qui se fait plaisir elle-même. Donc là, vous ciblez pas la même clientèle parce que c'est pas la personne qui va générer l'achat, c'est pas la femme qui va se faire plaisir en ayant la bague, mais c'est la personne qui va offrir. Donc là aussi, tournez vos publications en ce moment dans le côté vraiment côté offrir, et cibler, voilà.
Si vous ciblez là actuellement, si vous êtes fleuriste, ben, ciblez, si vous voulez faire une pub, voilà, c'est voilà, cibler, bon, normalement, voilà, après, bon, c'est des généralités, mais en tout cas, vous ciblez plus l'homme, un homme qui va offrir des fleurs à sa femme. Et vice-versa, si vous faites quelque chose qui peut intéresser en général les hommes, bah, vous pouvez faire une pub à destination des femmes. Et donc, c'est les femmes qui verront la pub pour offrir après le produit à l'homme. Donc, voilà. Donc, il y a pas mal de choses qui peuvent être. Et en fait, vous pouvez adapter à chaque fois la pub. Donc, il vaut mieux faire, pour moi, 2 publicités à 10 euros en ciblant par exemple, des clients différents avec 2 produits différents qu'une seule publicité à 20 euros en ciblant un peu tout le monde. Voilà, ça, c'est un élément à savoir aussi. Donc, ce qui est important et ce qui est vraiment intéressant avec Facebook, c'est que dans Facebook, vous avez la possibilité, dans Facebook Business, d'avoir l'audience, en fait, de connaître les personnes qui s'intéressent à votre, euh, à votre entreprise, en fait. Et vous avez vraiment des statistiques précises. Et donc, grâce à ça, vous pourrez dire, bah, voilà, à qui je vais cibler ma publicité et comment je vais la faire. C'est vraiment un élément important. Ne faites pas du contenu ou de la publicité pour tout le monde. Faites-le vraiment pour des personnes en particulier. Alors, j'espère que pour l'instant, c'est assez clair pour vous. J'essaierai de répondre rapidement à des questions à la fin. J'espère que c'est suffisamment clair et que je suis suffisamment précis dans mes propos. Donc voilà, donc on a parlé juste avant du ciblage Facebook et voilà, donc c'est vraiment très précis. Voilà, vous avez vraiment les catégories. Vous pouvez aussi définir ce que vont aimer les personnes avant de faire une publicité et quels sont leurs centres d'intérêt. Est-ce que déjà, il y a en plus un élément important, c'est que quand vous faites une publicité Facebook, vous pouvez cibler les personnes qui ont l'habitude d'acheter sur Internet. Donc là, ça enlève carrément une partie des personnes qui n'achètent pas en fait naturellement sur Internet. Vous pouvez aussi cibler dans les critères Facebook, choisir ce critère-là. C'est aussi ce critère en gros, vous pouvez cibler des personnes qui ont l'habitude de cliquer sur des liens en fait directement depuis des publicités. Donc là, en fait, ça vous donnera vraiment une audience qualifiée et vraiment des personnes qui pourront être intéressés par vos produits et générer en fait justement des clics et arriver sur votre site, justement pour finaliser l'achat. Du coup, là, on a parlé de Facebook, on va parler maintenant d'Instagram et de comment justement sur Instagram voilà, de se développer et développer sa visibilité. Donc la première chose, bon là, on n'a pas parlé sur Facebook, mais Facebook, il y a tout un ensemble aussi de choses à travailler, hein. Il y a la description qui doit être vraiment importante, la photo de couverture, mais ça fait partie pour moi des bases que vous devez connaître. Mais en tout cas, voilà, il faudra aussi bien travailler la photo de couverture de Facebook, la photo de profil et tout ça, c'est vraiment des choses à travailler, mais on n'en a pas parlé là parce on va un peu plus loin, on va dans plus des astuces plutôt que voilà. En tout cas, il faut déjà avoir une bonne base d'abord, mais ça me semble pour moi essentiel. Sur Instagram, la bio pour moi c'est vraiment un élément important. Pourquoi? Parce que c'est tout de suite voilà sur 4 lignes, 4-5 lignes, vous pouvez déjà en fait donner en fait ce que vous faites, des fois donner un peu les valeurs de l'entreprise, mettre le lien du site avec un petit. En fait, si vous mettez le lien du site, la dernière phrase que vous avez dans la bio, vous pouvez mettre par exemple voilà, acheter sur notre site avec une petite flèche en émoticône vers le bas qui amène vers le site. Et là, ça sera un appel à l'action et une visite, entraînera une visite sur votre site. Ça, c'est des choses vraiment importantes. Voilà. Et la bio, voilà, ça sert à décrire en fait qui vous êtes, ce que vous faites, et il faut vraiment avoir une bio assez dynamique en fait, qui doit être lue en 2-3 secondes et agréable aussi au niveau esthétique. Sachez que bah, d'ailleurs, il y a uniquement dans la bio que vous pouvez mettre un lien sur Instagram. À moins de payer, mais en tout cas gratuitement, il n'y a que dans la bio que vous pouvez mettre un lien. Donc ça veut dire que dès que vous mettez un post qui doit renvoyer vers votre site, n'hésitez pas sur le post de dire voilà, le lien du site est dans la bio. Comme ça, les gens vont dans la bio et cliquent sur la bio pour aller acheter votre produit ou s'intéresser à votre produit. Donc les contenus que vous pouvez publier sur Instagram, vous avez des photos
Les photos doivent être vraiment, pour moi, très, très belles, doivent faire vraiment passer un message. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous mettez les hashtags, les photos arrivent elles sont classées en fait par hashtag et on vous arrivez dans une file de photos. Donc c'est là aussi il faut se démarquer. Par la photo, vous devez vous démarquer. Si votre photo est basique, vous ne vous démarquerez pas et donc ça mènera pas du monde depuis l'extérieur en fait, grâce au hashtag. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler justement ce contenu. Si vous voulez, vous avez la possibilité aussi de faire plusieurs photos, de les mettre à la suite. Si vous voulez faire passer un message, vous pouvez aussi, ou faire un petit tuto, en photo. Ça peut être un carrousel, donc là, le carrousel est fait d'une telle manière, vous avez, l'image et vous pouvez, en fait, mettre une petite flèche en bas du carrousel en mettant, image suivante et en fait, chaque image, en fait, raconte une petite histoire. Donc le carrousel peut être aussi soit vous mettez plusieurs photos ou soit vous racontez voilà, ça peut être une image décomposée, en fait. Ou un ou un fil, en fait, un fil, de comment dire? D'infos que les personnes vont suivre grâce au carrousel juste en cliquant sur la droite et ça peut être même une évolution du produit. Donc vous mettez le produit en version finale et vous pouvez mettre en bas une petite flèche en mettant, voilà, voir l'évolution du produit en construction et vous arrivez, produit final qui est vu sur le feed en général et après, si les personnes cliquent, sur la droite, elles verront en fait l'évolution du produit au produit final. Donc ça peut être aussi intéressant de travailler comme ça. Ensuite, il y a les vidéos. Donc il y a plusieurs types de vidéos, soit vous les avez en post, là c'est intéressant, donc ça dure que 15 secondes. Attention à la miniature quand vous mettez une vidéo dans un post, parce qu'en fait la miniature pourrait venir casser complètement votre feed. Donc bien sélectionner la miniature. Donc la miniature, c'est l'image qui va être affichée sur le feed, l'image de la vidéo en fait. Vous pouvez, normalement, il y a un curseur, vous pouvez déplacer dans le temps pour trouver l'image qui peut, en fait, être assez jolie et pas venir casser justement le feed, que vous avez travaillé avec des belles images et tout ça. Ensuite, vous avez les réels, les reels, ouais, c'est ça, en anglais. Là, c'est un nouveau contenu. En fait, honnêtement, pour faire simple, ils ont repris le concept de TikTok. Donc TikTok, c'est un ensemble de vidéos, voilà, qui est donné on va dire de manière aléatoire. Vous vous connectez, vous avez une vidéo, il n'y a pas de menu, c'est directement vous avez la vidéo et vous avez juste à coulisser et la vidéo, en fait, les vidéos s'affichent aléatoirement. Et plus vous restez sur une vidéo de tel type, plus ils vont vous proposer ce même contenu pour vous, en fait, par la suite. Donc si, voilà, si vous aimez les images de sport, ben, vous regardez plus de contenu de sport, ben, au fil du temps, il va se dire, ben, voilà, c'est une personne qui aime le sport. Ben, voilà. Donc, et ça peut être aussi dans l'artisanat, dans la construction, voilà. Ça peut être aussi, voilà, il y a des fois des personnes qui aussi des TikTok un peu blog, un peu des choses comme ça, où ils racontent un peu comment ils font leurs produits, des choses comme ça. Ça peut être aussi intéressant, mais sans passer par l'application TikTok, vous passez par les réels. Donc c'est assez facile à faire. Vous avez sur votre téléphone, quand vous allez sur Instagram, en bas, vous avez un petit carré avec le logo Play et vous appuyez dessus et il vous propose de faire votre vidéo ou vous pouvez apporter une vidéo que vous avez déjà faite. Donc ça aussi, ça va être une quinzaine de secondes. Donc voilà, c'est un concurrent de TikTok. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, comme c'est nouveau, comme ils viennent de mettre en place, ils vont en fait vous donner de la visibilité pour vous inciter justement à l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment intéressant de l'utiliser assez souvent. Ensuite, vous avez les IGTV. Donc on en reviendra après, mais en tout cas, les IGTV, c'est comme YouTube en fait. Vu que vous avez la possibilité de mettre des vidéos de plus longue durée sur votre Instagram. Et enfin, les stories. Donc ça, les stories, ça reste un élément important et que vous pourrez classer ensuite par les stories à la une. On en parle juste après. Donc, quand vous mettez un post, donc il faut, pour moi, maintenir dans ce cas-là, ce qui est important, c'est vraiment de tenir comment dire, le rythme en fait de publication. Ce qui est important pour gagner en visibilité, c'est de géolocaliser. Surtout que si vous avez quelque chose, comment dire, une entreprise au niveau local qui doit travailler au niveau local, n'hésitez pas, voilà, dès que vous mettez un poste, à localiser, soit dans la ville, soit la ville à côté, soit dans les villes dans lesquelles vous intervenez, pour justement gagner en visibilité au niveau local. Ensuite, il faut mettre des hashtags qui sont pertinents, parce que souvent j'en vois des personnes qui voilà, c'est bien, mais des fois, je vois des personnes qui mettent leur propre hashtag, ils mettent hashtag leur nom. Mais en fait,
personne qui va taper exclusivement leur hashtag en fait. Mettez plutôt des hashtags. Voilà, on en parlera juste après. La pertinence des hashtags, je vous donnerai des exemples, mais en tout cas, les hashtags doivent être faits d'une bonne manière et de entre 10 et 15 minimum. Bah, pour moi, entre 10 et 15 minimum. La description doit être travaillée. Pour moi, il ne faut pas mettre un post, juste une photo. Il y a un texte un petit peu à travailler. Alors, il doit être moins long que sur Facebook, mais en tout cas, il faut un texte. Il faut quelque chose qui va susciter l'intérêt, leur dire, voilà, si par exemple vous montrez quelque chose, voilà, réalisation de telle chose, et ben voilà, vous leur dites, ben, vous pouvez aussi voir la même chose en cliquant sur le lien, en allant sur mon site, en réservant ou des choses comme ça. Donc voilà, inciter, amener à l'action en fait. C'est la communication qui amène derrière à l'action et les personnes sur votre site. Donc le storytelling, on l'a parlé tout à l'heure, c'est vraiment donner une histoire, raconter quelque chose, ça c'est vraiment un élément important. Sur Instagram, la publication, en gros, c'est 2 à 3 fois par semaine pour moi, voire plus si c'est possible, notamment en story. Les stories, ça doit être vraiment, ça pourrait être une story par jour, voire plus. Hein. J'ai des personnes que j'accompagne qui en font au moins 10 à 15 par jour. Alors, je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais en tout cas, voilà, c'est donner, voilà, faut donner tout le temps, montrer qu'on existe. Et en fait, dès que vous postez plus, vous êtes rapidement oublié. Donc, voilà. Postez, mais postez voilà, de manière aussi qualitative. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou des choses comme ça pour que justement amener à avoir des j'aime et des commentaires par la suite. Donc, pour les posts, on en reviendra après par rapport au feed. Mais en tout cas, les posts doivent avoir un style. On doit reconnaître que ça vient de vous, en fait. Et ça peut être vraiment travailler sur une identité reconnaissable. On reviendra après sur les feeds, mais c'est vraiment intéressant de soit travailler une technique de prise de photo, voilà, ou des choses comme ça qui peuvent, on puisse se dire, ah ok, ça vient de chez elle, quoi, cette personne. Les photos de qualité, ça c'est vraiment important. Évitez les photos floues, hein. Je vous dis ça parce que j'en vois. J'en vois souvent. Bon, après, c'est souvent des personnes qui démarrent et qui n'ont pas trop, ils n'ont pas trop de connaissances sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, photos de qualité, vraiment, voilà, c'est vraiment important. Publier, si vous mettez des vidéos, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des belles vidéos, vraiment mettant en avant votre travail, et aussi voilà, travaillez bien la miniature, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Utilisez des filtres, si vous aimez les filtres, en tout cas, ça peut être un moyen aussi de venir amener un côté homogène sur vos feeds. Et voilà, poster le bon contenu adapté à votre clientèle. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi d'important. Donc les stories, on les a vues tout à l'heure, donc ça permet vraiment dans un premier temps d'humaniser la marque, de vous montrer vous. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vont dire mais moi je veux pas me montrer. Alors vous montrez pas vous, en fait le but c'est pas de faire des stories pour montrer votre vie, mais c'est montrer peut-être votre vie d'entrepreneur ou votre vie d'artisan. Voilà. C'est pas le but, c'est pas de faire une photo des familles, de la famille, tout ça. Alors ceux qui le font, ils le font et tant mieux pour eux. Et ça peut être intéressant, parce que là on va encore plus loin. Et mettez-vous en avant en tant que créateur, en tant qu'artisan. Mettez-vous, voilà, c'est surtout ça le souci. C'est n'hésitez pas. Alors des fois, c'est pas forcément obligé de mettre votre visage. Ça peut être juste une petite vidéo de vous en train de fabriquer, en train de montrer les coulisses en fait justement. Ensuite, vous pouvez, quand vous participez à un événement, voilà, de mettre une petite vidéo de l'événement, de vous montrer un peu votre stand, des choses comme ça. Bon, je sais qu'en ce moment, c'est pas trop le sujet, mais voilà, par la suite, quand vous reprendrez en fait les événements, voilà, n'hésitez pas à donner de l'info. Voilà, je suis présent aujourd'hui à tel endroit, je le mets en story. Voilà, n'hésitez pas à venir me rendre visite et pour acheter mes produits. Voilà, une petite description du stand, en montrant un petit peu. Peut-être juste sur une vidéo, des fois, on peut juste voir peut-être un produit qui peut intéresser. La personne se dit, bon, je vais aller voir. Et en venant, voilà, vous générez un achat et ça va juste coûter une story en fait. Du coup, voilà, donc voilà, il faudra pourquoi pas promouvoir une publication Instagram quand vous mettez une publication, sachez que sur Instagram ou sur Facebook, si vous êtes propriétaire du compte, vous êtes la seule personne qui va voir tous vos posts en fait. En gros, faut vous le dire ça, c'est que après, en gros, il y a entre 10 à 20% des personnes qui verront votre post.
Donc, n'hésitez pas des fois à mettre une story pour mettre en avant votre post. Vous faites juste un screen de votre post et vous mettez, voilà, nouveau post. Pourquoi vous faire ça? Parce que les stories ont une meilleure visibilité que le post. Donc, mais ça va générer peut-être une visite sur le post parce que les personnes auront vu qu'il y a un nouveau post. Ils l'auront peut-être pas vu dans leur fil d'actualité. Ça, c'est un élément aussi important à savoir et à travailler pour amener de la visibilité. Si vous annoncez aussi une collaboration avec des personnes, ça peut être aussi vraiment intéressant. Ensuite, on va parler justement des stories à la une. Donc là, c'est une manière de venir classer les stories. Ça, pour moi, c'est un élément important parce que déjà, ça vient aussi donner du contenu, de la visibilité. Ça vient pour moi embellir un peu la page déjà, la page Instagram. Et les petites bulles, en fait, permettent en fait de classer les stories. Ça permet de créer des catégories et pour vous aussi de vous dire, bah, voilà, le thème de mes stories, ça sera ça. Ça sera d'un premier temps, si j'ai un atelier, ça sera un atelier, ou l'atelier ou envers du décor, les avis du client, donc avoir une bulle avis des clients, mes produits, avoir une bulle avec les produits. Et là, vous pouvez avoir une sorte de petit catalogue de produits qui va amener derrière en fait la visibilité directement sur vos produits et vous pourrez dire, bah, voilà, vous avez vu le catalogue de mes produits rapidement. Si vous voulez la dernière slide, bah, la dernière story, vous mettez rendez-vous sur mon site pour voir ces contenus sur mon site ou pour acheter ou des choses comme ça. Donc ça vous permet vraiment de garder les stories qui ont déjà été faites. Si jamais vous dites, bah oui, moi j'ai mis une story hier, je ne sais pas, est-ce que je vais pouvoir la récupérer? Oui, vous pouvez la récupérer. Vous créez vos stories à la une, vous cliquez sur le plus, et une fois que vous avez cliqué sur le plus pour ajouter une story à la une, dans telle catégorie, vous pourrez à ce moment-là sélectionner des stories précédentes que vous avez mises. Donc ça remonte même dans le temps, donc ça peut être aussi intéressant pour vous de dire, ah oui, j'avais mis des stories dans le temps qui sont vraiment intéressantes, je vais pouvoir maintenant les reclasser dans des stories à la une. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et ça amène, voilà, pour moi, ça évite des fois de venir casser le feed avec uniquement des photos de produits et ça peut, pour éviter de lasser les personnes, mais en tout cas, s'ils veulent voir vos produits, bah voilà, il y a une bulle de story qui amène directement sur vos produits. Donc, on l'a parlé tout à l'heure, les réels, les Reels, j'ai du mal à c'est américain, et l'IGTV. Voilà, donc c'est deux types de vidéos. Je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut exploiter parce que c'est ce que Instagram va mettre en avant aussi. La vidéo, c'est vraiment ce qu'il faut faire maintenant. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est ce qui est mis en avant. C'est le contenu qui va arriver là, qui sera mis en priorité d'ici quelques temps. Donc c'est vraiment un contenu vraiment à travailler et vraiment à développer. Donc les hashtags, on en a parlé tout à l'heure, maintenant on va voir de manière plus précise. Donc les hashtags, vous avez pour moi 10 à 15 hashtags que vous devez mettre à chaque fois par poste. Vous pouvez bien sûr les garder, hein, les stocker et les copier-coller. Sur les stories, vous pouvez en mettre qu'un seul. Alors avant, quand vous mettiez un hashtag dans une story, ça vous classait directement dans les stories du hashtag. Là maintenant, c'est un peu moins clair. Je pense, je sais même pas si c'est encore très utile, mais en tout cas, mettez-en quand même, ça peut vraiment être intéressant s'ils viennent à redévelopper ceci. Voilà. Donc, comment trouver des hashtags? Les hashtags, c'est vraiment un élément ça doit venir de vous. Et en fait, ça peut être fait de deux manières. Donc, c'est soit vous mettez un tiers de hashtag populaire. Donc, hashtag populaire, c'est par exemple si vous mettez artisanat. Donc, évitez les mots simples, les mots uniques. Mettez plutôt artisanat français plutôt qu'artisanat ou artisan français. Parce qu'en fait, si vous mettez que artisan, vous allez avoir 1 million de posts qui ont déjà été faits. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de posts qui sont mis sur ce thème. Et en fait, vous allez vite descendre dans le classement et il n'y aura pas forcément d'intérêt. Donc, mettez plutôt des hashtags un peu plus ciblés, composés de 2 mots. Donc, si vous mettez, par exemple, si vous vendez des bracelets, vous mettez bracelet à perles. Si vous vendez des bracelets avec des perles, plutôt que mettre bracelet tout seul ou bracelet femme, parce que les personnes vont, voilà, si tu as bracelet simple, voilà, il y aura peu de chances donc, vous avez populaire. Donc, populaire, ça va de populaire intéressant, on va dire, ça va de 50 000 à 200 000 posts déjà postés sur ce hashtag.
Ensuite, vous avez ceux de niche. Donc là, c'est vraiment entre, voilà, entre 15 000 et vraiment ouais, 15 000, 25 000 postes, 15 000 à 50 000 postes, on va dire, qui sont mis sur les ceux de niche. Et spécifique, là, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment spécifique, soit c'est par rapport à votre nom, soit par rapport à une phrase que vous utilisez, à votre, comment dire, à votre slogan qui peut être des fois, s'il est court, mis en hashtag. Ça peut être vraiment assez intéressant. Et après, vous avez aussi la possibilité de mettre, de définir vos hashtags en fonction de un tiers de, vous en mettez 5 sur 15, qui êtes-vous? Donc vous, voilà, si vous êtes artisan, si vous êtes boulanger ou autre. Le sujet du poste, est-ce que voilà, c'est un cours fabrication de pain ou des choses comme ça, et à qui vous vous adressez. Donc voilà, comment on pourrait dire sur ça, mais à qui vous adressez. Par exemple, pour nous, moi qui ai mon compte Instagram perso, je sais que je dois mettre artisan dedans, micro-entreprise et toutes choses comme ça, parce que mon contenu est dédié et sert à justement aider ces personnes-là. Donc pour trouver des hashtags, vous avez deux applications, une application et un site. Donc l'application Tag-O-Matic, ce qui est vraiment intéressante. Vous tapez, par exemple, là, on a tapé voyage, et en fait, il vous donne toute une liste de hashtags qui sont souvent associés à ce thème. Donc, ça vous permet, en plus de venir cliquer justement sur les petites bulles à côté, et de pouvoir copier directement les hashtags pour pouvoir après les remettre dans votre post. Ça, c'est un élément vraiment important. Et all hashtag, c'est à peu près le même système. Il va vous donner en fait des hashtags qui correspondent. Donc là, on a mis bijoux. Et en fait, vous avez les hashtags qui sont associés. Donc bijoux, bijoux lovers, bijoux fantasy, bijoux créateurs, des choses comme ça. Vous voyez, la plupart du temps, c'est des hashtags composés et pas des hashtags simples, même s'il y a bijoux tout seul, mais en tout cas, ce qui marche, c'est les hashtags composés de au moins 2 mots qui ont en rapport avec le sujet. Pour avoir une identité voilà, reconnaissable, on a parlé tout à l'heure du feed. Donc voilà aussi des exemples de feed. Là, le feed harmonieux, c'est on garde tout le temps à peu près la même couleur. On utilise un filtre pour que les images puissent se ressembler. Voilà, il y a vraiment. Alors ça peut être fait voilà soit par 3, soit par 9 ou plus, mais en tout cas, ça vient justement donner une identité, excusez-moi, bon, j'arrive pas, excusez-moi, je reprends, une identité reconnaissable à l'entreprise. Donc, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de, voilà, on se dit, ah ok, d'accord, c'est elle qui l'a posté, ah oui, tout est de la même manière, donc ça peut être intéressant. Ensuite, il y a des styles. Vous avez le style, voilà, en fonction de tuiles, de panaché. Donc là, c'est vraiment garder une technique. Ça peut être, voilà, ici en forme de, voilà, de diagonale. Ça peut être, voilà, des techniques. Et voilà, vous voyez un peu là comment ça peut être fait. Voilà. Et en fait, ce qui est bien avec ça, c'est que vous allez, comme vous allez faire ça, vous allez devoir anticiper un peu le contenu et donc le préparer un peu à l'avance. Je vous montrerai après avec quel logiciel vous pouvez le faire. Vous avez le feed en ligne. Moi, c'est ce que je conseille quand les gens débutent. C'est le plus facile. Vous postez trois contenus par 3 contenus. Les 3 contenus ont le même thème ou le même filtre ou comment dire, la même photo, en tout cas le même arrière-plan. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant. Le feed en colonne aussi, c'est intéressant, surtout quand vous donnez de l'info. Ça peut être par exemple là 2 photos d'images sur la grille claire et celle du milieu, et sur la grille foncée à droite, vous avez la possibilité de mettre du contenu texte, par exemple, pour mettre en avant vos valeurs, tout ça. Par contre, dès que vous voulez venir couper justement ces feeds, il faut couper par 3 images ou 3 contenus qui peuvent être mis dans le temps, mais en tout cas, il faudra mettre 3 photos ou 3 images pour arriver derrière à retrouver le feed d'origine. Voilà, vous avez différents types aussi, des photos prises à chaque fois du même angle et l'arc-en-ciel. Alors c'est un peu plus technique, mais en tout cas, ça permet de faire évoluer en fonction des couleurs. Et là, c'est très technique, mais c'est très, très beau et très visuel. Donc, pour les contenus et avoir des contenus visuels vraiment bien faits et très professionnels très rapidement, vous avez Canva. Canva, c'est gratuit. Vous pouvez
juste créer un compte. Une fois que vous avez créé le compte, vous avez voilà, il vous donne des exemples. Vous voyez des exemples de publications Facebook ou autres. Et en fonction de ces exemples, vous avez possibilité en fait de venir ajouter vous vos propres images. Et, une fois que vous ajoutez vos propres images, tout est gratuit. Vous avez juste à télécharger au bon format, à la bonne taille. Donc c'est super. Vous pouvez même télécharger automatiquement directement sur votre Facebook directement depuis Canva. Ce qui est intéressant aussi, petite technique qui peut être intéressante, c'est que vous pouvez travailler le contenu sur votre Canva, sur votre ordinateur, et vous n'avez même pas besoin de l'enregistrer. Si vous vous connectez sur l'application Canva, il sera automatiquement sur votre application Canva et vous pourrez le mettre directement depuis votre téléphone sur Instagram, parce qu'on peut difficilement, à part passer sur l'application, mais on ne peut pas poster depuis un PC sur Instagram. En tout cas, il y a des applications, mais directement sur Instagram, c'est pas possible. Et on Trello qui est la même chose en fait. C'est des concurrents, donc ça c'est vraiment intéressant. Vous avez pour Facebook un outil gratuit et Instagram qui est Creator Studio, qui est vraiment intéressant parce qu'en fait il vous permet de programmer votre contenu. Donc tout à l'heure on en a parlé, c'est important de publier à telle heure et voilà sur telle plateforme. Donc vous pouvez préparer à l'avance et vous dire voilà cette journée-là, bon, voilà, je suis assez libre, je peux préparer plusieurs posts à l'avance. Et en fait, quand vous allez créer le post, vous créez le post et en bas, vous avez en bas de publier, vous avez la petite flèche et le petit triangle et vous avez c'est marqué programmer. Et une fois que vous programmez, vous pouvez avoir voilà, la date à laquelle vous voulez programmer. Regardez bien si c'est bien configuré parce qu'en fait, il est possible que ça soit en heure américaine et au niveau des dates, au niveau des américaines aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à bien vérifier avant de poster. Mais ça, c'est un élément important pour préparer votre contenu à l'avance et pouvoir le poster par la suite. Vous avez, bon, ça reste toujours le même, hein, donc voilà. En plus, grâce à cet outil qui est gratuit, vous allez pouvoir avoir l'audience, voilà, qui a vu votre contenu, quelle langue il parlait, dans quelle ville ils étaient, dans quel pays. Donc ça vous donne de l'info vraiment super sur votre contenu et c'est vraiment un élément important et ça vous permet de dire bon, voilà, j'ai posté telle chose, bon ça a plu à telle personne, bon voilà, maintenant je sais que ça va plaire plus à telle personne. Et vous dire bon, voilà, moi ma clientèle c'est ça. En fait, finalement les personnes qui s'intéressent à mon travail c'est ça. Donc vous pourrez dire voilà, maintenant je cible quand je fais une publicité ou un contenu, je cible cette clientèle. Et là vous aurez un contenu adapté qui sera beaucoup plus efficace. Du coup, voilà, donc vous avez la possibilité aussi de vendre sur Facebook et Instagram. Donc, l'objectif de ça, bon, on avait déjà fait, nous, un webinaire là-dessus, donc qui a déjà été fait, donc plus précis, voilà, où on montrait un peu comment ça fonctionnait. Et si jamais vous avez besoin d'informations, vous pourrez contacter votre conseiller numérique dans votre chambre départementale qui pourra vous donner des informations là-dessus. Mais en gros, Facebook, Instagram, vous pouvez vendre vos objets physiques. Alors, il n'y a toujours pas de moyen de paiement direct. Vous pouvez en avoir un en passant par PayPlug, qui viendra en fait mettre son application directement sur Facebook. Mais ça peut être utilisé sur la Facebook juste pour mettre du lien vers votre site. En gros, vous mettez les gens pour acheter, voilà, ils seront renvoyés directement sur votre site. Ou s'ils veulent commander, vous pourrez mettre en bas, appelez-nous, et les gens pourront commander directement. Donc c'est vraiment un élément important. Ça peut être intéressant de travailler justement voilà, la petite boutique Facebook, pas forcément pour vendre sur Facebook, mais pour créer du lien rapidement entre vos produits et la page Facebook. Vous pouvez faire la même chose aussi sur la page Google My Business. Je vous le conseille. Quand vous avez des produits, même des services à vendre, la page Google My Business, vous pouvez déjà mettre des produits dessus. Ça, c'est vraiment un élément aussi important à mettre. Ça amène directement les personnes de la page Google My Business vers le produit et ils peuvent l'acheter directement en limitant le nombre de clics et ça, c'est un élément vraiment important. Donc voilà, je ne rentre pas trop dans les détails, mais en tout cas, vous pouvez vendre sur Facebook ou Instagram. N'hésitez pas, si vous avez des soucis, à voir avec un conseiller de votre département. La boutique Facebook, c'est la même chose. Instagram, voilà, n'hésitez pas à passer par Facebook Business aussi, à partir de maintenant, quand vous mettez des contenus, quand vous voulez travailler sur la boutique. Voilà.
Faites attention aussi à bien lier vos comptes avec le compte entreprise, le compte pro et le compte Instagram. Ça aussi, c'est souvent des petits problèmes qu'on rencontre. Et c'est pour ça que des fois, certaines personnes n'arrivent pas à créer la boutique Instagram parce que le lien se fait pas entre la boutique Facebook et Instagram. Et ça, honnêtement, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de solution dessus. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous pouvez ajouter vos produits, échanger avec les personnes sur Messenger si jamais ils veulent venir l'acheter directement. Voilà, ça fait un inventaire vraiment et vous pouvez classer les produits par catalogue et vous avez aussi des indicateurs, c'est savoir le nombre de clics et tout ça. Donc, c'est vraiment un élément aussi important de pouvoir vendre sur Facebook. Donc voilà, et Instagram Shopping, c'est la même chose. Il faut juste voilà, bien configurer pour que justement ça se fasse automatiquement. Et on ne peut pas configurer directement la boutique Instagram depuis votre compte Instagram. Depuis votre compte Instagram, il faut passer par Facebook Manager sur un PC. Alors, comment financer des investissements que vous avez fait, pas sans transition forcément, mais en tout cas, comment financer justement des investissements que vous avez fait par le passé, par exemple de la publicité sur les réseaux sociaux, sur un site web ou des choses comme ça. Voilà, donc il y a 2 chèques numériques. Le premier, c'est le chèque de la région Île-de-France. Il va rester en place jusqu'à fin 2021, peut-être même plus, il sera certainement reconduit parce que vu que voilà, ils mettent en avant le numérique, ça sera certainement reconduit par la suite. Voilà, le chèque numérique, donc c'est dédié aux commerçants, commerçants et artisans de proximité. Voilà, il faut juste avoir votre établissement en Île-de-France, avoir un effectif inférieur à 19 salariés et être inscrit au registre du commerce, au répertoire des métiers. Donc voilà, donc ce qui n'est pas pris en compte là-dedans, c'est ceux qui vendent exclusivement sur Internet. Donc il faut prouver un minimum que vous faites quand même des salons ou des choses comme ça pour vendre, même si en ce moment, j'ai bien conscience que c'est compliqué. Mais en tout cas, voilà. Ils pourront voir si vous vendez exclusivement sur Internet ou si vous aviez déjà fait un peu de vente à l'extérieur. Mais voilà, je pense qu'en ce moment, ils ne doivent pas trop regarder à ça, parce que c'était une des conditions auparavant. Mais je pense que là, vu les conditions, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à le demander. Donc, si vous êtes uniquement la filière numérique, vous ne pourrez pas l'avoir. Activité financière immobilière non plus. Organismes de formation, de conseil et bureaux d'études ne sont pas éligibles. Du coup, voilà. Donc, les activités qui sont comprises dedans, c'est en fait, vous regardez votre code NAF. Et en fait, votre code NAF doit démarrer entre 10 et 33, entre 43 et 47. Et voilà. Donc, si votre code NAF est 49, ben voilà, vous pouvez. Voilà. Voilà, la liste des codes NAF, c'est celle-ci. Donc, c'est bien de 10 à 33. Hein. Donc, voilà, de 43 à 47. Après, c'est 49, 56 et 55 et 56. Voilà. Activité photographique, il n'y a que celle-ci. Voilà, il y en a d'autres, mais celle-ci, c'est que celle-ci qui est prise en compte. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Alors ça arrive souvent, c'est que des personnes qui sont surtout dans l'artisanat d'art ne sont pas immatriculées chez nous, à la Chambre des métiers, mais sont immatriculées en tant qu'artistes. Alors n'hésitez pas des fois à voir si ce ne serait pas intéressant pour vous à être inscrite à la Chambre des métiers, notamment pour avoir un code APE, code NAF qui est entre 10 et 33. Voilà. Qu'est-ce que ça prend en compte? Alors, ça prend en compte soit les dépenses de fonctionnement ou soit des dépenses d'investissement. Donc, les dépenses en fonctionnement, c'est vous le faites vous-même, mais vous payez une plateforme, des choses comme ça pour vendre ou pour proposer vos services. Donc, le chèque numérique, il paye jusqu'à 1 500 €. Donc, vous avez sur le petit tableau à gauche les tranches. Donc, entre 300 et 600, à partir de 300, c'est 150 €. Entre 300 et 600, c'est 300. Et voilà. Et ça fait. Et au-dessus de 3000, ça reste 1500 maximum. C'est bloqué à 1500. Et vous avez du coup les dépenses en fonctionnement. Donc, c'est vous faites vous-même ou vous faites faire, vous achetez voilà, un abonnement ou quelque chose comme ça. Ou voilà, voilà. Mais en tout cas, vous le faites vous-même. Vous pouvez, par exemple, créer votre site vous-même, faire de la publicité vous-même, référencer, voilà, acheter des mots-clés vous-même. Tout ce que vous faites vous-même, c'est la dépense en fonctionnement. Ça, en fait, tous ces points-là en dépenses de fonctionnement peuvent être regroupés et justement vous permettre d'avoir le chèque numérique.
Donc, c'est soit ça, ou soit une dépense en investissement. Une dépense en investissement, c'est une personne extérieure. Vous passez par une agence, par exemple, pour faire votre site. Et ça, en fait, vous pouvez vous faire rembourser la moitié. Donc, comme c'est écrit en bas, les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement ne sont pas cumulables. Donc, au niveau des démarches, dans un premier temps, vous réalisez l'autodiagnostic de la CMA, Île-de-France. Donc, voilà, donc le lien est sur notre site et vous le trouvez assez facilement, ou sur le site de la CMA Île-de-France. Voilà, donc ça, c'est la première chose à faire. Si vous faites ça en plus, dès que vous allez le faire, vous serez normalement contacté par un conseiller de la Chambre des métiers, conseiller numérique, qui pourra avec vous déjà au téléphone pendant 15 minutes, déjà vous parler, voilà, de parler un peu avec vous de numérique, quelles sont vos attentes, peut-être aussi vous donner des petits conseils rapides. Et après, vous pourrez avoir un rendez-vous que je vous montrerai juste après, mais un rendez-vous avec un conseiller numérique. Ensuite, du coup, les pièces qu'il faut avoir, c'est un extrait CABIS ou un extrait B1, un RIB, et les pièces justificatives des dépenses, soit prévisionnelles, donc ça, vous avez un devis, une grille tarifaire. Ça peut être juste un screen de Facebook en disant bah, vous allez faire 150 € de pub sur Facebook. De toute façon, ils vous remboursent uniquement à partir du moment où vous avez fourni la facture, acquitté, ou c'est noté, vous avez payé. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire soit une demande sur devis en disant ouais, je suis pas sûr d'avoir par la suite le chèque numérique, je suis pas sûr, ou en tout cas j'ai besoin d'être sûr pour savoir si pour engager les dépenses. Du coup là, vous pouvez faire une demande par devis. Une fois que vous mettez le devis en ligne, vous avez une réponse sous 3 semaines. Une fois que ils vous ont répondu, vous dites ok ouais, les devis que vous avez envoyés sont valables. Vous pouvez payer et recevoir une facture. Une fois que vous avez reçu la facture acquittée avec bien le montant, la nature de la dépense et la date, vous la remettez dessus et là, vous serez remboursé sous 5 mois, sous 4 mois. Excusez-moi. Alors, c'est sous 4 mois, donc ça peut aller très rapidement, ça peut prendre 2-3 semaines, comme ça peut prendre 4 mois. En fait, c'est des virements groupés, donc voilà, c'est pour ça que c'est pour cela en fait. Donc là, les conditions du premier chèque numérique, il n'y a pas besoin d'avoir été fermé en confinement ou pas. Donc ça, c'est vraiment valable pour tout le monde. Il suffit juste d'avoir le bon code APE et avoir fait un bon nombre avoir fait eu des factures, des dépenses numériques. Et pour les factures acquittées, il faut que la date de la facture soit datée après le 13 mars 2020 jusqu'à maintenant. Et le groupe de factures peut, en fait, c'est une année complète seulement. Vous ne pouvez pas avoir des factures sur plus d'une année. Donc ça, c'est aussi un élément à savoir. Du coup, voilà. Et ensuite, pour faire la demande, vous allez sur le site mesdémarches.ldefrance.fr, vous faites la demande de chèque numérique. Et là, je vous l'ai déjà donné tout à l'heure, vous avez soit par devis ou soit par facture. Et je vous ai expliqué justement comment ça fonctionnait. Donc, à savoir, on ne peut pas faire une demande en mélangeant devis et facture. Ça, c'est un élément aussi à savoir qui est vraiment important. Le délai de remboursement, je vous l'ai donné juste avant, c'est sous 4 mois. Ça peut être très rapide et comme ça peut prendre 4 mois. Si vous avez plusieurs établissements, vous pouvez faire une demande par numéro de SIRET, donc une demande par établissement. Si vous avez la date de chèque, je vous l'ai dit tout à l'heure, fin 2021, donc il vérifie bien le code NAF. Donc là, c'est important de bien correspondre au code NAF. Et le chèque numérique se demande justement une seule fois. Donc attendez d'avoir un groupe de factures assez importante pour demander. Donc, en dessous de 300 €, ne demandez pas le chèque numérique. Je pense que faut un minimum de dépenses de 300 €. Et voilà, donc ça c'est bon aussi. Et vérifiez aussi, savoir si vous vendez exclusivement sur Internet ou pas. Ensuite, vous avez le deuxième chèque numérique qui vient de sortir là par France Num. En fait, c'est un chèque de 500 €. Donc en fait, là, il est vraiment destiné aux personnes qui ont eu l'interdiction d'accueillir du public à partir du 30 octobre et qui ont moins de 11 salariés. Donc là, c'est des dépenses pareilles que celles au préalable. Et en fait, il faut un minimum de 450 € de dépenses pour avoir après, derrière, un chèque de 500 €. Et en fait, les dépenses, elles doivent être effectuées entre le 30 octobre et le 31 mars. Donc là, il faudra aussi joindre des factures et on peut cumuler les deux dispositifs. Donc ça, c'est vraiment un élément aussi important à prendre en compte. Quelles dépenses sont couvertes? Donc la vente, la promotion, la gestion de l'entreprise,
ou la relation client et la rémunération d'un accompagnement d'un professionnel agréé dans la liste. Et là, la liste, vous la trouverez sur le site chèque.francenum.gouv.fr. Là, dans cette liste, vous verrez en fait si les personnes, quelles sont les personnes qui sont listées, en fait, les entreprises qui sont listées, et en fait, vous pouvez vous faire rembourser d'un accompagnement, d'une création de site web et tout ça, si ces personnes sont dedans, en fait. J'espère que c'est suffisamment clair, sinon j'essaierai de vous répondre. L'accompagnement numérique de la CMA. Alors, à noter que dans chaque département, en ce moment et jusqu'au 31 mars, on a la possibilité de vous faire un rendez-vous de 2 heures, environ 2 heures, avec vous, en fait, dans lequel on va voir en fait la visibilité de votre entreprise au sens large. Donc, on parlera de la fiche Google My Business, on vous fera un diagnostic, fiche Google My Business, réseaux sociaux, site web, pour voir si l'ensemble est cohérent, si c'est efficace. Et en fait, vous pouvez avoir un rendez-vous gratuit. Voilà, donc là, il reste des places jusqu'au 31 mars. Voilà, il reste encore quelques places. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec la CMA de votre département. Pour ceux des Yvelines, je mets mon adresse email juste après. Ou vous passez directement par l'autodiagnostic, c'est encore mieux de passer directement par l'autodiagnostic et on vous rappelle. Et dans commentaire dans l'autodiagnostic, vous mettez vous souhaitez être accompagné. Ça, c'est un élément aussi important. Vous mettez, il y a un petit espace commentaire, vous mettez souhaite accompagner, avoir un rendez-vous de 2 heures. Jusqu'au 31 mars, pour l'instant, c'est gratuit. Ces rendez-vous de 2 heures sont gratuits. Donc, c'est 2 heures. Et à la suite de ces 2 heures, on vous rappelle 2 mois après pour faire un petit bilan, pour savoir si ça fonctionne ou pas. À noter qu'après les 31 mars, cet accompagnement voilà, reprendra normalement le prix, les coûts à la base, qui est de 120 euros. Donc les 120 euros, ça comprend le diagnostic plus un rendez-vous par la suite. Donc ça fait 2 rendez-vous. Donc un rendez-vous de 2 heures et un deuxième rendez-vous de 1 heure à 2 heures pour voir en fait faire des ajustements. Donc, en tout cas, et vous repartez avec un plan d'action, donc avec vraiment quelque chose à suivre et vous dire voilà, vous allez par exemple avec le conseil dire voilà, moi je veux développer mon Instagram. Donc voilà, ça va être voilà, mettez des hashtags plus précis. Voilà, vous pourrez voir en fait ce qu'il y a à travailler pour justement être plus efficace. Et c'est vraiment important. On a des bons retours. Les personnes quand elles le font sont satisfaites parce qu'il y a un suivi derrière. En plus, on va par la suite vous suivre aussi avec nos réseaux pro pour vous dire, voilà, là c'était bien, là il y a peut-être un petit ajustement à faire. C'est possible de compléter ça aussi, d'avoir 2 rendez-vous et de dire, moi j'ai encore besoin d'un autre rendez-vous, et de reprendre des rendez-vous derrière en individuel. Et ensuite, on a aussi la formation qui vous permet d'apprendre à gérer les outils. La formation, vous allez apprendre à gérer Facebook, Instagram, à l'utiliser. Après, communiquer vraiment efficacement, là on peut le faire en individuel et travailler avec vous. Du coup, voilà, donc l'autodiagnostic, ça se présente comme ça. Vous aurez un questionnaire. Une fois que vous rentrez dedans, vous rentrez dans le questionnaire. Et à la fin, vous avez un petit résultat et vous voyez un peu sur quel axe vous devez travailler. Après, il y a un écart entre l'autodiagnostic et le diagnostic réalisé par un professionnel. C'est toujours mieux d'avoir un avis externe parce qu'en fait, souvent, moi, j'ai des personnes des fois qui ont presque 100% dans l'autodiagnostic parce qu'ils ont répondu oui à une question. Et en fait, ils ont répondu oui. Alors oui, c'est bien d'avoir un site. Est-ce que votre site est efficace? Ça, l'autodiagnostic vous ne donnera pas l'info. Par contre, si vous passez par un conseiller numérique, on pourra vous dire, voilà, votre site est efficace, le référencement de votre site web est bon, votre communication sur Internet est bonne et tout ça, en fait. Vous aurez possibilité, grâce à ça, d'avoir justement un avis extérieur et pouvoir justement bien progresser sur les réseaux. Du coup, voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vais essayer de répondre à des petites questions. En tout cas, si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas à prendre contact avec la chambre départementale de votre département. Ceux qui sont dans les Yvelines, vous pouvez nous envoyer un mail, soit à moi ou soit à Céline Tayat, qui est ma collègue. On travaille à 2 sur le numérique. Et voilà, donc n'hésitez pas. Je passe aux questions. Alors, j'espère que... Alors, les plus anciennes.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à suivre. On était presque à un moment à plus de 150 personnes à peu près. Donc merci beaucoup, c'était vraiment super et d'avoir autant de monde. Et voilà, on essaiera de compléter, de venir encore vous soutenir au quotidien et de vraiment essayer voilà, de vous aider à vous développer. Alors Gaëtan, Alors, quel intérêt d'avoir une page ça c'est quoi? J'essaie d'en prendre une là rapidement. Alors, quelle est la différence entre Instagram normal et Instagram pro? Alors, la différence, c'est déjà dans le contenu, parce que dans le contenu que vous allez poster, vous allez pouvoir avoir des retours aussi sur votre contenu, savoir en fait la visibilité, est-ce que ça a été combien de fois ça a été vu, vous allez pouvoir créer de la publicité et des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt d'avoir un compte pro. C'est ce qui va changer. Alors, Creator, est-ce qu'on peut utiliser Creator pour créer du contenu Facebook perso? Alors, c'est une bonne question. Bonne question. Très bonne question. Je sais pas. Ça m'arrive pas souvent, mais cette fois-ci, je sais pas. Essayez de voir, de vous connecter. Si vous vous connectez sur l'application, pour moi, c'est jouable. Après, on va voir que voilà. Sinon, c'est toujours mieux d'avoir pour moi un Facebook pro, parce que le Facebook perso, les personnes sont obligées de devenir amies avec vous, donc pour justement aimer votre page et s'intéresser à votre contenu. Donc ça, sur ça. quelle est la fréquence de publication sur Facebook? Sur Facebook, ça dépend, voilà. Sur Facebook, en fait, comment dire, la publication, le rythme de publication dépend en fait vraiment de vous, en fait, du temps que vous avez. Mais pour moi, je dirais pareil que sur Instagram, c'est minimum 2 à 3 fois par semaine, quoi. C'est vraiment intéressant de publier, de montrer que vous existez. Voilà. Plus vous en faites, mieux c'est, mais il faut toujours garder de la qualité. Voilà, c'est vraiment pour moi le plus important. Est-ce que sur Instagram, vous utilisez les hashtags les plus populaires? Alors sur Instagram, les hashtags les plus populaires, il faut les utiliser, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, essayer d'avoir des hashtags plutôt composés avec justement comment dire, 2 mots et pas aller dans les hashtags à plus d'1 million en fait, de posts déjà faits parce que vous allez être un peu perdu en fait et vous allez vite être noyé dans la masse en fait. Quelle est la différence entre un storytelling et une description? Storytelling et une description, la différence, elle est pas elle est surtout sur le côté le storytelling, votre description peut être faite de manière sous forme d'histoire en fait. C'est là ça amène le storytelling. Le storytelling, c'est vraiment amener voilà de réussir à faire en fait une histoire de votre entreprise en fait. Comment dire de donner en fait une description qui va jouer. Voilà, on a créé à tel moment. Voilà, ça s'est fait comme ça. Au début, ça a été un peu compliqué ou des choses comme ça. Donc, vous définissez l'histoire. En fait, il y a l'évolution aussi de l'entreprise. Il y a aussi l'évolution de la personne aussi, l'histoire de la personne. Ça aussi, c'est du contenu qui peut être vraiment intéressant. Comment connaître le type de personnes abonnées à notre page Facebook? Alors, le type de personne abonnée à la page Facebook, vous allez le connaître grâce à, à Facebook. Alors, Creator. Creator vous permet je vous ai démontré tout à l'heure, je vous l'ai donné. Et Facebook Creator, Creator Studio, je pense, permet justement en fait d'avoir une idée de qui vous suit. Et aussi, vous avez aussi Facebook Business. N'hésitez pas à utiliser Facebook Business, ça vous donne plus d'informations et c'est plus précis. Vous serez plus précis. Combien de temps doit durer une vidéo en story? Une vidéo en story, de toute façon, vous pouvez la faire un peu plus longue, elle sera découpée automatiquement. Une vidéo en story, elle peut être un peu plus longue. Mais normalement, c'est 15 secondes. Après, de toute façon, si vous mettez une longue vidéo, elle sera coupée toutes les 15 secondes. Donc après, à vous de voir en fonction de l'audience, mais en tout cas, 15 secondes, c'est intéressant. C'est tout. Alors du coup, cet accompagnement se fait directement à la CMA ou à distance. Alors vous pouvez le faire à distance. Nous, on le fait à distance, on le fait en visio. Ça, c'est vraiment intéressant aussi parce qu'en fait, vous pouvez nous partager l'écran et on peut aller directement sur vos comptes, par exemple Google My Business, et on peut voilà, intervenir directement, voir l'intérieur de votre Google My Business pour vous dire bah, là, il faudrait faire ça, là, il faudrait faire ça. Et on peut voilà, vous aider tout de suite en vous donnant de l'info. Voilà, un rendez-vous en visio,
ça n'a pas trop d'inconvénients par rapport à un rendez-vous en création d'entreprise où c'est mieux d'être en face de la personne. Là, rendez-vous en visio, c'est intéressant au niveau du numérique. Quelle est la différence entre un Facebook pro et un Facebook business? Facebook Pro et Business, c'est la même chose. Les deux sont. Est-ce qu'il y a une différence entre un Instagram normal et un Instagram professionnel? Oui, j'ai donné ça déjà. J'ai déjà répondu à cette question. Mais Facebook Pro et Facebook perso, la différence, c'est surtout par rapport à pouvoir avoir des statistiques sur le contenu et des choses comme ça. Après, quand vous avez un certain nombre d'abonnés, il y aura possibilité en story de faire le swipe. Et ça, c'est vraiment, il faut avoir un grand nombre d'abonnés. Mais ça sera déjà un élément important. Une question concernant le chèque numérique. Si on veut procéder à l'achat de mots-clés ou autres publicités sur les réseaux Google My Business, peut-on avoir un devis sur ce type de plateforme? Alors, le devis sur les types de plateformes, l'achat de mots-clés, même sur Facebook et tout ça, je vous l'ai dit, ça peut être juste un screen. De toute façon, vous prenez juste voilà, vous faites un exemple et ils vont nous noter, bah, voilà, pour faire ça, ça va vous coûter autant. Vous prenez le screen de cette encadré avec outil de capture quand vous l'avez normalement sur votre ordinateur. Vous prenez juste le screen du montant, vous faites la demande sur devis et de toute façon, ils vous rembourseront uniquement vous aurez envoyé les factures. Donc, ils vous rembourseront sur la facture. Donc, le devis, ça permet juste de valider, voilà, et vous pouvez faire directement la demande sur facture. Il n'y a pas besoin d'avoir un devis. C'est vraiment si vous voulez vous rassurer, vous dire, voilà, est-ce que c'est sûr que je vais l'avoir? Est-ce que je ne vais pas engager des dépenses qui ne seront pas remboursées à moitié? Mais en tout cas, c'est un élément important. Est-ce que l'accompagnement numérique est pris en charge par Transnet? Alors, l'accompagnement numérique, là, jusqu'au fin mars, il est pris en charge par la DGE et la CMA qui vous permettent d'avoir un accompagnement de 2 heures plus 1 heure gratuit. Voilà, donc n'hésitez pas, ne tardez pas trop à vous inscrire parce qu'après, ben, voilà, il y a un nombre aussi de personnes qui peuvent être inscrites. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et ça a une date limite. Après, ce sera 120 euros. Normalement, non. Alors, il y a des CMA qui sont inscrites là-dedans, mais en tout cas, non, les 120 euros ne sont pas pris en compte. Mais voilà, pour avoir eu des retours, honnêtement, 120 euros, c'est. Je sais que en ce moment, en plus, c'est pas facile pour les artisans, mais 120 euros, comment dire, ça aura pas trop, ça, par rapport au contenu que ça peut générer, est-ce que ça va améliorer dans votre entreprise, ça les vaut pour avoir eu des retours des artisans. C'est pas moi qui le dis, on m'a dit, voilà, des artisans m'ont dit, ce que les artisans m'ont dit. Est-ce qu'il y aura un replay Oui, il y aura un replay. Le replay, vous pourrez le trouver sur les sites de la CMA Île-de-France. Il y a un webinaire, replay. Vous avez même des anciens webinaires. Il y en a par exemple, spécialisés sur l'activité fleuriste, des choses comme ça. Donc là, vous avez possibilité de passer par ça. Est-ce qu'il est possible de cibler la clientèle locale sur Facebook? Alors, la clientèle locale sur Facebook, ça passe pour la cibler. Vous pouvez passer par la publicité. Ça, c'est un élément important. Et après, par les groupes. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, les groupes Facebook de ville, vous pouvez vraiment passer par ça. C'est vraiment intéressant de passer directement par le groupe. Est-ce que dans les stories d'Instagram, on peut mettre un lien vers le produit de la boutique? Alors ouais, justement, je l'ai dit juste avant, les stories Instagram, pour l'instant, vous ne pouvez pas mettre de lien vers la boutique, sauf si vous payez, je pense. Parce qu'en fait, il faut avoir un certain nombre d'abonnés pour pouvoir activer le swipe que vous avez par exemple, chez les influenceurs et tout ça. Mais voilà, ça, il faut avoir un certain nombre d'abonnés. Je ne sais plus le montant, mais le nombre d'abonnés, mais en tout cas, il faut avoir un certain nombre d'abonnés. Je n'ai pas encore de site, mais j'envisage d'en créer un. Rendez-vous numérique est-il possible dans ce cas? Oui, vous pouvez prendre votre rendez-vous avant de créer votre site. Pourquoi? Parce qu'on pourra voir avec vous quelle est la plateforme la plus intéressante. Est-ce que vous avez déjà des connaissances? Et en fonction de ces connaissances, quel est on va dire, l'outil le mieux adapté? Est-ce que ça sera mieux de passer par un professionnel ou est-ce que ça sera mieux de le faire vous-même? Ça, c'est vraiment intéressant de le voir avec le conseiller. Même si vous venez juste de créer, vous avez encore, entre guillemets, rien, et vous voulez vous développer, vous pouvez déjà prendre un rendez-vous et dire, bah voilà, je souhaite me développer et je souhaite des conseils pour justement bien démarrer. Donc le replay, on a déjà répondu. Ça, c'est bien. Merci Stéphanie d'avoir mis les liens. Ça, c'est top.
Pour l'autodiagnostic, elle l'a mis directement. Alors, comment programmer des posts en avance sur Instagram? C'est exactement la même chose. Vous passez par Creator Studio et vous pouvez, depuis Creator Studio, créer aussi comment dire, des posts pour Instagram et les prévoir à l'avance. Alors, merci, je débute, donc je suis très en retard, mais je suis artiste, peintre, sculpteur et je galère. Je ne veux conserver qu'un seul compte Facebook, mais je ne pense pas que ça ne va. Du coup, là, essayez de voir avec votre conseiller pour voir si, en fait, souvent, il y a, alors c'est envoyé en privé, mais je vous réponds comme ça. Mais en tout cas, voir si, comment dire, votre compte Facebook, c'est mieux d'utiliser, vous pouvez en supprimer en fait des comptes Facebook et garder le Facebook qui vous intéresse. Du coup, voilà, je remonte un petit peu pour voir. Ouais, ça c'est bon. Est-ce que le montant de remboursement de France Num est aussi 50%? Non, France Num, c'est un chèque non de 500 euros, si je ne me trompe pas. C'est pas 50%. Alors, qu'entendez-vous par interdiction d'accueil du public? C'est ceux qui ont été fermés, en fait, administrativement. Du coup, est-ce que la suppression des salons est concernée? Bonne question. J'ai une bonne question. Je ne sais pas. Une question sur la coiffure assistante éligible au chèque numérique. Oui, la coiffure est éligible au chèque numérique, oui. Oui, il n'y a pas de souci. C'est par rapport normalement, dans votre code APE débute par rapport à ceux que je vous ai donnés. Alors, j'ai des demandes d'amis sur mon compte Facebook perso. Faut-il créer un compte Facebook perso qui ne concernera pas l'activité en plus de ma page? Alors, si vous avez des amis qui utilisent Facebook et que ça peut générer derrière, justement, vous permettre de propager comment dire, l'info avec des j'aime et des choses comme ça, avoir un compte perso Facebook et avoir des amis qui peuvent partager le contenu, c'est vraiment un élément pour moi qui peut être important. Parce qu'en fait, sur Facebook, le contenu, la page perso est mis en avant par rapport à la page pro. Du coup, vous pouvez partager le contenu de votre page pro vers votre page perso. Là, ça va lui donner un peu plus de visibilité. Et il faudra inciter justement vos amis à aimer votre page, à commenter et tout ça. Ça serait vraiment un élément important. Du coup, là, peut-on basculer d'un contenu Instagram perso vers un compte pro? Oui, normalement, dans les options, dans les paramètres, vous avez passé à un compte pro. Normalement, je pense que c'est. Et ils vous demanderont peut-être des informations sur l'entreprise, mais normalement, c'est assez facile à faire. Alors, mais ce ne sont pas des amis connus. Du coup, en fait, si c'est pas des amis connus, ça dépend de vous, en fait. Mais en tout cas, si ça s'intéresse, vous, en tant que créatrice, vaut mieux les orienter, ou en tant qu'artisan, vaut mieux les orienter vers votre page pro. Du coup, voilà. Est-ce que je vous laisse encore 2-3 minutes pour poser une petite dernière question? Attention, car l'utilisation d'une page perso à une but pro est interdit. Oui, et pour vous faire clôturer la page Facebook, oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui utilisent une page perso pour aller chercher un grand nombre d'amis, en fait, et voilà. Et en fait, du coup, en fait, les gens se disent, bon, ok, je vais devenir ami. Et en fait, le but de Facebook, il faut comprendre le but de Facebook, c'est que le but de Facebook, c'est de gagner de l'argent. Donc, si vous êtes une page pro, ils vont savoir qu'ils vont réduire votre visibilité et pour justement gagner de l'argent. Mais le problème, c'est que si vous créez une page perso et qu'ils voient que ça a un but pro, voilà, ils pourraient la fermer par la suite. Ouais. Bonne question. Vous notez dedans? Non, ça a été évoqué dans le chat à un moment. Ok. Et, on a évoqué. En gros, j'ai dit que ce sont des infographies, des petits contenus et beaucoup d'infos. Ok, bon, apparemment, le stack content, c'est des petits contenus avec beaucoup d'infos. Donc, honnêtement, voilà. Je ne sais pas ce que c'est. Honnêtement, j'ai peut-être entendu le mot, mais je n'aurais pas vous définir plus que ça. Alors, comment communiquer quand on a été très absent des réseaux sociaux?
Il faut reprendre, voilà, comme vous l'avez fait. Alors, il faut reprendre, voilà, dire, voilà, nous sommes de retour, voilà, mettre un petit contenu et après reprendre une habitude. C'est surtout l'habitude, en fait, qui va faire que les personnes vont revenir et vont rester sur vos réseaux. C'est surtout ça, la notion d'habitude. Donc, si vous revenez, voilà, il faut vous dire, bah, je reviens et voilà, je vais poster telle chose et voilà, n'hésitez pas à partager mon contenu pour m'aider à me développer, des choses comme ça. Du coup, voilà. Vous ne trouvez pas la liste des prestataires sur France Num? Non, sur le site France Num, ils y sont. Vous avez un petit lien et ça vous amène à une deuxième page où vous avez la liste des prestataires. Honnêtement, il y a peut-être Laurent qui l'a mise, peut-être. Comme pour l'instant, peut-on basculer vers un compte perso sur un compte pro? Sur Facebook, bonne question, je ne pense pas. Parce que, en fait, sur Facebook, vous créez une page. En fait, vous avez votre compte perso qui va créer la page. Mais en fait, sur Instagram, vous avez un compte et en fait, vous pouvez le transformer en compte pro. En fait, ça reste la même chose. Par contre, sur Facebook, vous avez un profil perso et vous avez un compte pro derrière qui est, en fait, c'est une page, c'est pas un compte. Et en fait, vous créez la page à partir du compte perso. Ah, il n'y a plus de son. Est-ce que ça se monte? Alors, bonne question. Peut-on avoir des comptes pro, Insta ou Facebook sans compte perso en amont? Sur Instagram, oui. Sur Facebook, non. Parce qu'en fait, sur Facebook, comme je vous l'ai dit juste avant, vous créez une page qui est reliée à un compte perso. Après, vous pouvez faire un compte perso, comment dire, avec un faux nom, hein, ou un pseudo, hein, et on le verra pas en fait. On verra pas qui gère, euh, qui gère ça. Merci à Anise d'avoir suivi, Anise que j'ai accompagné pour le projet de création. Donc voilà. Merci à Anise pour ce petit commentaire et d'avoir suivi ce webinaire. Du coup, voilà, je pense on va pouvoir arrêter. Ça fait un petit 2 heures presque. Alors, oui, ça me le coup. Voilà, c'est Gaëtan qui a commenté. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie vraiment pour votre attention, d'avoir été aussi nombreux. C'est vraiment rassurant. Ça montre que voilà, le contenu est intéressant. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre conseiller au niveau départemental, à prendre contact, ou dans un premier temps, faire l'autodiagnostic. Vous serez rappelé. Voilà. Et voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci pour les retours là. Je vois beaucoup de merci. Voilà, c'est vraiment, voilà, ça fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir d'avoir pu vous aider au maximum et en espérant que voilà, ça vous apporte, voilà, ça vous aider à vous développer encore un peu et voilà, essayer surtout en ce moment quoi, avec le Covid. Donc voilà, merci à tous, merci beaucoup et puis voilà, à bientôt pour ceux qui sont dans le 78. On créera des événements. On va certainement encore retravailler sur des webinaires et sur d'autres